Petit pouce. Ah ouais. Bien ou quoi? Ah, ok. Lex, pour un gros son, pour des jaloux, j'inflige des sanctions. La pensée nègre brute, ma section. Seul je pose sur un son sec. Fut, genre un PC. Rarement je fais ça, tu veux savoir qui c'est? Ouais, Missé, je milite pour la paix. Tout en étant un sincère. Dans ma démarche, c'est vers au taf. Normal, c'est son arrache. À peine, sorti de mon cocon. Et le site pour de place, c'est un faucon. Man, c'est du gros son. Loin de gros sous, on a le soupçon. Low battery. Please charge. Au bled, je fais respecter le rap. Première génération de MC au bled. Comme ça brille, on sera jamais loin pour l'instant. Superstar, ton liaison. Main de sus, connu par contre. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre émission préférée de 12 heures. C'est votre serviteur Francis Kakonde qui est au micro. J'espère que vous êtes heureux de nous retrouver. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être là, à nous écouter, à nous entendre. Soyez les bienvenus. Salut Marc, Bonindeko, Mimita Molingo, salutations. Oui, j'ai entendu mon téléphone n'a plus de charge, mais je vais brancher. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus, ça nous fait vraiment plaisir d'être là à 12 heures. C'est la fin de la semaine. Aujourd'hui, on va écouter, comme d'habitude, plein de vieilles chansons, d'anciennes chansons. Dadou Gaulois, bonjour. D'anciennes chansons, des nouvelles chansons. En tout cas, on est là. Lise Chiboabois, salutations à toi. Ça nous fait plaisir. On continue avec notre générique. Les lots, Susanna Bino, on a plaisir. Ah ouais, au mic, sous les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pouces. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok. Lex, pour un gros son, pour des jaloux, j'inflige des sanctions. La pensée nègre brute, ma section, seul je pose sur un son sec. Fut, genre un PC. Rarement je fais ça, tu veux savoir qui c'est? Ouais, Miss. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de musique, d'actualité, de politique. Salutations encore à vous. Salutations Eva DM6. Ça me fait plaisir de savoir que Ozawana. Merci en tout cas. Vous nous avez vraiment soutenu toute la semaine avec le chez Francis à midi. Je suis vraiment heureux. Je vous remercie de votre soutien. Vous savez que notre plaisir, c'est de vous faire plaisir. Tu combattrais pour la France? Non. Je suis congolais, maman. Je ne combattrai jamais pour la France. Les H, jamais, non, ça ne m'intéresse pas. Merci vraiment. Salutations Cléopâtre, sois la bienvenue. Ça nous fait plaisir aussi de savoir que tu es là, que tu nous écoutes ou que tu nous regardes aujourd'hui. First Lady, salutations. Merci beaucoup d'être là, vous tous, vous qui regardez cette émission-ci. Ou qui écoutez, pardon, parce que je rappelle que nous sommes un podcast radio qui passons à Kinshasa sur la web radio Zap Congo. Et moi, c'est vraiment un plaisir pour moi de savoir que Bande Konanga, Bazawana, ils nous écoutent, ils nous entendent, et ça fait du bien. Tous les jours à 12h, nous commentons l'actualité. Tous les jours à 12h, nous écoutons de la très belle musique. Katinga Lula, salutations. Yaya, salutations. Aujourd'hui, on va pas être en reste parce que je vous ai promis d'essayer à chaque fois, de vous mettre d'anciens tubes et des nouveautés pour votre plaisir, mais en même temps, nous passons Steve Kikati, salutations. Ça fait plaisir de savoir qu'Ozoyo Kabiso. Donc je disais que nous essaierons de vous informer le plus possible à 12h. Femmes congolaises, bonjour. À 12h et vous mettre de la musique parce que c'est notre bonheur de vous mettre de la musique et on espère que vous êtes nombreux à nous écouter, que vous êtes nombreux à écouter surtout comment on appelle ça? Les replays, parce que les replays sont là pour vous et on essaye d'être le plus proche de l'actualité. Donc, toujours commenter l'actualité et toujours commenter en même temps nostalgie, souvenir, musique yakala et j'espère que vous allez nombreux de plus en plus chaque jour à 12h quand c'est votre pause, hein, parce que je rappelle que Bisso est à pause. Tout ça la pause. Donc, entre 12 et 13 heures, quand les gens sont au travail, ils sont en pause, et nous essaierons en tout cas le plus possible hein, de vous informer. Alors, aujourd'hui, on va discuter, c'est une libre antenne, hein, on va discuter avant de passer de la musique, de ce que vous voulez. Donc, le premier qui veut parler de l'actualité, de ce qu'il veut, il est libre, vous connaissez le principe, hein, comme pour ceux qui nous regardent sur TikTok, je vais vous envoyer des invitations, vous pourrez monter, on peut parler de ce que vous voulez. En tout cas, Mimita Molingo, je sais que tu me regardes là où tu es. First Lady,
Dafina, Béret Rouge, leader, bon. Ce que vous voulez, nous discutons maintenant, on est là. On est là pour parler de vous, de ce que de l'actu, de ce que vous voulez qui change dans la société Nabiso. Nous sommes des élections présidentielles. J'espère que beaucoup de choses. Oh, bien First Lady est là. Bonjour First Lady. Bonjour, tonton Francis. Bonne maman. Dieu fait grâce, et vous? Dieu fait toujours aussi grâce. On est content. On est content. On est vivant. Tant qu'on est vivant, jusqu'à c'est un présent, il n'y a plaisir. pas grand-chose à dire. On vous écoute. Les plaisirs d'abord de vous écouter, c'est midi. Eh ben, sinon, on est là, on vous écoute. S'il y a un souci, on va intervenir. Sinon, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de problème. On va tout d'abord commencer avec le Seigneur parce que c'est le principe même de ce podcast. On va écouter Lombongo dans une chanson medley qui s'appelle Action de grâce. Ça s'appelle Action de grâce. On écoute ça maintenant pour votre plaisir. Lombongo est de retour. Elle est là. Elle a fait robe blanche. J'aime beaucoup cet album. Et pour midi, nous allons souffler avec elle. On écoute ça maintenant. Magambo nazomona lelo ezotinzela basituation naza kovivre ezotinzela baye balekaka liboso na ngai paswa matakole ngai mpe lokola nazoleka mpona tatola yo yesu mpona yebi yo nabalula yo kotikanga te ntango yo ngai nasalelaka butu na moyo okotikanga te okobwakanga te yo nzambe na ngayo Labe ya motema malamu nzamba motema mawawo nayebi suka lisolo yo eza motole olabanda yo loba okotikanga te ayoyoyoyo osala kitoko oyo pesi ngai salingara kolamu nayembela yo libota kitoko oyo pesi ngai salingara kolamu nayembela yo ebele ya bato tobota melongo nazali susu te na pema naina bombo ebele ya bato tobota melongo nazali susu te naina bombo mosala na ngai obundeli pe na mboka nzambe na bomoyo tika ngai na yemba yo mobundeli ala manoko yango nesika nga na lela naponi na yemba nzemolo
Bienvenue à tous, vous êtes dans le chez Francis à midi et effectivement maman Laure, sœur Laure en a raison. Et belé abatu babotama nzela morona biso ba isute. Et bela bateau tozarana bango ba isute. Il faut te remercier Nzambe, qu'on soit chrétien ou pas, d'être arrivé, d'être toujours vivant, d'être là. C'est vraiment une joie, une grâce d'être toujours vivant malgré les problèmes, malgré les soucis et tout. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 novembre 2023. Il reste exactement 12 jours avant que campagne électorale est banda. Et tout semble que la campagne en haut est bien, tout semble que Makambo est bien et que tout se retrouver. Les élections vont arriver, donc nous sommes là. Bienvenue dans le chez Francis à midi. Merci Bande Konanga au Bozo Leka pour ceux qui nous regardent en parallèle. Je rappelle que nous sommes une émission radio qui passe tous les jours à Kinshasa à 12h sur la web radio Zap Congo. Et que nous avons décidé de mettre ça en parallèle, donc en même temps, de décider qu'il y ait les Kakanzela Moko sur TikTok, Bolanda Biso. Ce qui veut dire que, forcément, Bandegonanga, Obazolanga Biso na radio, bon comprendre son aopé, ça moi, la dédicace pour la batounet, Bazolanda Biso na minitoyo. 100% Warrior, je suis déjà invité, fallait inviter nga déjà, ne t'inquiète pas, au monde nanga kuna. Hein, pour le 25, à l'U Arena. Bisoto la biso journaliste neutre, c'est ça. Donc, nous serons là. Donc voilà, je disais donc qu'il reste à peu près 12 jours avant campagne électorale et banana Kinshasa. Et j'espère que Torozala est belé pour nous voter et j'espère que Makambo et Koleka bien parce que c'est la seule chose qui compte. Bon, on a prié le Seigneur. Maintenant, on va écouter un peu de nostalgie. Moi, pour moi, c'est mon groupe de musique préféré. Je ne sais pas pour vous autres, je ne sais pas pour tous ceux qui aiment écouter de la bonne musique, mais depuis Bakreaka, et depuis Bakreame, les gens ont dansé depuis des générations en générations. Après cette chanson, je ferai rentrer Zanim Piana, qui est avec nous. Nous allons discuter d'un sujet et j'espère beaucoup intervenir. En attendant, pour votre plaisir, chers amis, nous allons écouter pendant les quelques minutes qui vont suivre ici, après la sœur Lombongo, ce groupe légendaire qui est Zaiko. Zaiko.
Ah, musique, musique, musique. Raison est là-haut. Musique, musique, musique. La musique n'est plus celle qu'elle était. Enfin, bref. Monsieur Janim Piana, sois le bienvenu dans chez Francis à midi. Allô, Janim Piana? Ah, non, il n'écoute pas. Tant pis. Ok. Bon, messieurs, le temps que Zanim Piana puisse se reconnecter. Je disais donc, aujourd'hui c'est vendredi, c'est une libre antenne. Nous passons de la très bonne musique pour nous détendre. Je ne sais pas si Zanim Piana est en ligne pour qu'on puisse discuter. Si vous avez un sujet de discussion, on peut discuter de tout et de rien. Sinon, tous les canaux de musique, il n'y a aucun problème. Zanim Piana, j'espère que cette fois-ci, tu es vraiment connecté et que tu es là pour discuter. Zani? Allô, 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 Zanim Piana. Bon, mais écoutez, il a... Non, Matso Sikoyo, mon cher ami, non, Matso Sikoyo. Zanim Piana n'a pas l'air connecté. C'est pas grave, nous allons passer au prochain rapidement. Oui, pour info, pour ceux qui nous suivent à la radio, nous sommes en direct aussi de TikTok. Donc, ce sont ceux qui ont plus de 1000 abonnés qui peuvent monter au TikTok en direct. Discutez avec nous très rapidement de tout et de rien parce qu'on est là pour tout le monde. Zanim Piana, pardon, Okpa Boy, c'est ça. Bonjour, Ndekonanga. Ouais, bonjour Francis Kakonde, bonjour, je crois que... Bon vendredi, Ndeko, bon vendredi. Ouais, bon vendredi à vous aussi, donc je crois que... Alors, on a discuté en vite fait, fait, on va continuer. En fait, là, vraiment, on a un sujet, mais le problème, c'est quoi? Pour une petite histoire, na Luka pour na Solano attend juste pour 2 minutes. Je ne sais pas de quelle histoire. Mais na zoa opportunité te to kutana balebele mais na zoa opportunité wana te. Tango banda pe ba live na koma pe 2 fois kokota mais ya ko sala que tel moza homme public aux en ba demande de belé pourquoi nga vraiment ba live na za un peu na ba vraiment ba tenter dans na kitaka na mata te lelo esali que na mati. En fait en fait Francis, c'est-à-dire, pour une petite histoire, Nganaye Bio étant que homme public très bien. Donc, carrière, non, en fait. On a parmi Batu Oyo, Tozala Wana, na carrière, na eu bando banda, ti le londengo évolue à boy. Tu es banité, mais toi, Batu, tu apprécies, tu landa, par rapport à la performance, par rapport à la bagage. Oui. Ce que le problème, nous avons se posé, quelque chose s'est passé. Francis, bino tombo qui média parce que biso to ba témoin na bino tombo qui média beaucoup taki ba homme fort na média boye bobundi bozu ba place ya ba homme fort wana c'est-à-dire bo sala média ya mayele ya intelligence ya cadrage ya makambunyo surtout parfait mais en tout cas 90%. Donc, le pourcentage au Bosala Mabeza par rapport à Mboka, mais par rapport à Bino Tebe individu. C'est-à-dire, nous avons la génération na Bino Ananyo surtout. Boyaki, en tout cas, Boalaki n'a pas si. Parce que Bissou Toalé Komona, Boalaki n'a pas si, mais Bosala Moussala ya bien. Malgré ba passe na Bino, malgré ba Mpiaka ya Mboka, mais Bosala ki Moussala en tout cas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé na relève na Bino? Parce que, Baya na Bino, je crois, Bolanda qui exemple na Bango. Mais relève na bino o esali bino relève balaki batu oyo balo memela bino ba sac balo simbela bino ba micro pourquoi boyaki kopesa bango passage en or pona lelo relève na bino ezala mabe
place na bino effort nyonso bosala ki ya média ya ko remplacer ba grand lelo au moyen ba remplacer bino eza esouté parce que bopesa ki chance na n'importe qui c'est-à-dire elo na linga kana partager ya ngwana elo esala ngaka pasi ya ngwana parce que biso to bato to landa bino en fait et toi que botombo là c'est-à-dire journalisme surtout na point ya musique c'est-à-dire boa batamaye les bokota ki na musique bokomi seconde ezali par rapport ya ba papa na ba yana bino bazala ki pe ba chaka mayele mais lelo oyo bokoki ko sala quelque chose te pour la relève parce que trop c'est trop beau mon été que la musique chronique musicale journalisme musical les obeba bokoki ko sala te quelque chose te parce que bino bwana monopole wana pe bwana parole ya koloba parce que batu nyonso ba BBC Media lelo o ba comment benga ba chroniqueur wana ba respectera bino par rapport bino mbosimbisi bango micro beaucoup qui kosala quelque chose parce que et comme trop en fait et là n'engena partager ka yango wana merci en tout cas merci pour la préoccupation non merci pour la like hein beau liker beau partager oui First Lady Mimi Tamolingo oui je suis oui exactement maman Laetitia Ifanga en fait avant Nazwadzani n'a ko répondre yo mon cher Okpa Boy n'a ko répondre yo en fait biso tant toyaka en fait, il doit dépendre de l'éducation et puis, comment on appelle ça, na humilité à mutu na mutu. Bito tant toyaka, tozaïko s'est basé dans ma kamutozota na TV chez les Mindele et un peu partout. Et puis, c'est le grand frère qui était là. Sur le bien, quand mon grand frère était là, il y avait un certain modèle à suivre. Il y avait un certain style. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup le grand frère Zachary Bababaswe. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, contrairement à ce que Batouba Nisaka. Zachary Bababaswe, je crois que c'est l'un des hommes les plus intelligents que je connaisse. Zachary, c'est quoi? Comprenez que pour faire différent, il y a vie naïe comme Bamanda Tiebo et les autres. Zachary a créé un style naïe wano boye bitige, moi lingala, comment on appelle ça? Moi, langwana. Ou bah congolais a bien à Gréco en fait. Gréco, voilà. Zachary peut lancer un différent. Malgré qu'il faisait les Gréco, au moins, on n'est pas quoi interviewer ministre. Bien sûr. À la posé, nama muto et ça la tranquille. C'est ce que moi j'admirais chez lui. Sauf que c'est quoi, bah modèle, bah jeune, comme Binomo Morebi. Plus le temps avancé, plus crise les autres s'installer na Congo, Mpiaka et tout ce que vous voulez. Bah tout bah kanisa que pour s'enrichir, faut tout ça net bah Viewana, bah Francis, bah Marius, bah Marc, bah Popol, bah Hélène Kalema et tous les autres qui étaient là, bah Milela et tous les autres qui étaient là. Bah kanisa il faut faire comme nous. Sauf que bah, doit qu'il la voix la plus rapide en imitant Zachary, bah créer qu'il style wana en essayant d'imiter Zachary, sauf que bah ça en encore pire. Et c'est quoi bah petit en même temps bah enfin bah jeune frère pardon bah petit bah jeune frère tant bah yaki bah ngakoyoka bah conseil bah bis oyo toyoka bah vienet bah nzila fanan toyoka bah vienet bah manda teboa j'ai cité ici pour la Mukendi Zachary Bababaswe Serge Kayembe Dieudonné Yangumba 33 Chitenge, c'est-à-dire des gens à qui je posais des questions. Yves Kambala, tu vois, on a pour la question vieux. Boye, comment? Les vieux se disent, ah, Nathalie qui émission n'a profit. Nathalie qui émission papa Mba. Bon, ça, boye. On écoutait, on corrigeait, et avec l'éducation qu'on avait chacun en venant de chez nous, et l'instruction, parce qu'il ne faut pas oublier que autant un pays est important. Bien sûr, très important. Ngai, nazalara mutute, nazalara chika journalisme. Mais bien, nanga, janonzaou, après ça, un livre, le cahier de la déontologie. Voilà, s'il te plaît, ça la parenthèse. Yopoko comme un vieil Janonza ou mon côté à petit morobo. Vous pouvez pas former aussi ba petit parce que nandenge bino boza so bo former batu. Batu wana bo che bon na ba média parce que bino bo lembi na bino. Mais beaucoup ko sala ba média na bino te ndeko, c'est juste que ce n'est plus notre période. C'est bino musala total la ratoyebi. Total la ratoyebi. Yango na lobby. Bino loko la musale baby. Beaucoup ko fandate en nombre. Bo sala pe ba chaîne oya bino. Bo former bana oya bino pe. Mon cher, First Lady a le bilan moi vrai. Il n'écoute pas. Bah, jeune alelo so ba ye, ba kanisi ba ebito koleka ba tutu. Vous en êtes la musique, bon mona, ba jeune no bazoya. Est-ce que vous na jeune que tout na bozi, toi que tout na, je sais pas, ma grand wana conseil. Bah jeune alelo ba au karaté. Parce qu'il y a eu deux choses entre Zachary qui est arrivé et ça la déviation mon boye, plus Internet. Avant, il fallait passer par des directeurs de programme, des directeurs de production, Oyo, bazo petro formation. Mais le lot avec Internet, vitesse et l'équipe, c'est-à-dire voilà besoin soit micro yoté, voilà besoin soit formation, te biso ata to sala qui facilite to inate. Il fallait tous les cas, na directeur de programme au muto zo sala. Alors non petit pas comme ça. Petit tu parles trop vite.
Petit, on parle pas comme ça à la télévision. Petit, on se tient debout. On met pas de lunettes à la télé. Petit, on ne pique pas. On n'écarte pas les jambes petit à la télé. On parle doucement. On fait une structure. On écrit un texte. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Avec Internet, tout le monde a sa connexion. Parce que Voilà. j'étais au travail, local là. Quand tu essaies de donner des conseils à des jeunes, via Kansanin, via Silla. C'est ça. Via Limonan, via Silla, Adi, alors bah rien. Mais et puis attends, c'est la cité. En plus, tant que bandaka ba période à Congo mi qu'il est en babimisa ba fille belé on a internet, baza mitou ça là. Toyebi. Tant que bimaka, le problème, ezaka kabinonde bozo senga biso tozonga na musala kaka binonde bopé ça ba vu. Kaka binonde bopé net elo releka dernièrement Détrompez-vous hein. Bien sûr. Aujourd'hui internet mesure et a vu. Parce que ça va vu. Comment tu veux que nous on corrige quand on se dit que biso to ça l'émission, nous avons 20 vues, 30 vues, exemple, to ça la 30 vues. Batamaël. Ça fait 12 ans. Tout ça la émission Maël et topé ça la réflexion pour tout sur la Mboka. Mais au moins un maximum 5000 vues. Mais le problème, au moins 5000 vues on a 100 millions de vues. Na 5000 vues on a. Nous on est dedans. On est là. Siko, ceux qui banyama ba côté, l'on n'a loba yangwana, ceux qui ba baby signon surtout. Siko, moi 5000 personnes wana. Tu se retrouveras jamais sur bino pour jeter l'éponge. C'est aussi ça. Moi, je crois bien que aujourd'hui, ceux qui n'est yo par exemple, tu as cet exemple, au lobby aux zones par force, 5000 personnes wana, ba la satisfait ba CP là. Parce que une minute c'est comme le rôle là, tout comme le roi net par exemple condamné, il faut qu'à côté la cas ridicule. Parce que bino, c'est-à-dire bon jeter l'éponge en fait. C'est un peu ça. Merci pour l'attente. On a répété hein. Merci en tout cas pour la question là au Mataba 5 ans 6 ans. Il fallait qu'à et tout donc merci de merci. Bon week-end de Gonanga. Merci pareil. Donc je disais de Gonanga avant la côte Sadani, moi 2000 personnes à l'électricité Fanga. Nous, on peut faire des émissions comme on veut à Maël. Bon, vous allez à 2000, 1000, 500, 1800. Au pire, 3000, 4000, 5000. Magoza, salutations, mon frère. Bon, vous serez 5000. Mais quand vous mettez des bêtises à l'antenne, quand il y a des jeunes qui disent des bêtises, qui insultent les mamans des gens, qui insultent les trucs sales des mamans ou tous ces trucs-là, c'est gâté. Et en plus, avec aujourd'hui le fait qu'il y a quelques années ici, ça fait 10, 15 ans, tant que les musiciens ne voulaient plus passer dans des émissions où les gens étaient sérieux et n'étaient pas corrompus, ils ont créé leurs propres petites émissions. Maison Mère a créé Zamba Zamba. BCBG, c'était Club BCBG. Quartier Latin avait son émission. Les Vives avaient leurs chroniqueurs. C'est-à-dire, créa, Bilo, Mickey, Belé. Si Internet écoute ça tout, Bouzo, Bekoti, Fio, Baza, censé être dans le trottoir, pour Basala, Kindouma, Bakoti TV, sur Bakoti Internet, Voyou, Moukala, tous les gens là qui croient qu'on réussit facilement en faisant ce métier. Bakoti, la bêtise. Depuis l'époque de Raïs, si les lots béton, l'inversion des valeurs, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas normal est maintenant au-dessus. Si on peut ça mon tout conseil, via Silla, c'est qui ce type pour nous donner des conseils? On dirait lui il a réussi dans la vie. Oh non, les vieux évêques dominés. Mais c'est pas ça. C'est juste que nous, on avait des grands frères avec les qui nous donnaient des valeurs. On essaye de donner ça à ceux d'aujourd'hui. Et non, ceux d'aujourd'hui ne veulent pas écouter. Ceux d'aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ceux d'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, on se retire. Voilà. Mais on ne désespère pas. Il n'est pas la seule personne qui me demande de faire ça. Christian Mabaka, Naibi Gozola Nabiso, malgré Gozopo, il a sponsorisé podcast Oyo, Gozola Nabiso, de vivre. Mais dédicace à toi, salutations. Dani Piana, sois le bienvenu. Salut, ça va? Oui, ça va, tranquille. Eh bien, et toi, le musicien, le journaliste neutre? Celui qui mourra pauvre, sauf si Dieu le bénit. Mais en fait, je pense que ce terme journaliste neutre n'est pas exact. En fait, un journaliste, est objectif. Le problème, c'est que les gens sont tellement tendancieux que lorsque tu es juste objectif, on te considère neutre et on met ça en avant. Et ça, c'est problématique. Tu vois? En fait, la norme est devenue tellement exceptionnelle. C'est comme si tu avais un joueur numéro 9 qui marquait des buts, on trouvait ça exceptionnel. Ben non, un 9... C'est son boulot, ouais. Voilà, c'est un gardien de but qui arrête des goals. Mais oui, c'est normal. Donc du coup, en fait, c'est Fali ou pas Fali, ou Ferré ou pas Ferré. Mais en fait, on en est réduit à là. C'est-à-dire que on ne peut plus critiquer ou émettre un avis. On ne peut plus critiquer, on ne peut pas émettre un avis. Comme je suis là, je ne peux pas dire que j'aime Dynastie. 2,
ou 2.2. Comme je suis là, je ne peux pas me permettre de dire que non, allons tous à U Arena pour Fali. Au moins, à Gaulois, je m'en fous. Moi, je m'en fous des Gaulois, je m'en fous des Warriors. Je donne mon point de vue. JDT a donné, pardon, hein, Dani, JDT a fait une interview, hein, parce que jour où on a le rapidement, jour où JDT, on a vu fréquenter Fali alors qu'il est en duo, il a fait un duo avec Ferré. Bon, l'interview on a JDT, hein, c'est Miguel Niema. Ce qu'il a dit, il a totalement raison. On ne peut pas suivre la foule ni le mouvement. Je m'en fous de ce que pensent les gens. J'ai toujours. Je ne sais pas si l'histoire, vous vous rappelez, pour ceux qui sont plus jeunes. Hein. J'étais le seul à interviewer Wera. J'étais le seul à interviewer JB. Bino Makane, c'est pas fan à Wera, Banga Menasangate Nazamba Playa. Tout pas fan à JB, Menasangate à l'époque. Mais j'allais faire les interviews des deux. J'étais le seul. Batebele, collègue Ebele, Bete, Bango, soit par la maison mère, soit par la BCBG. J'étais le seul à l'époque d'interviewer les deux. Parce que je garderai cette identité, comme dit Zani. C'est notre travail. Comme dit Zani, il n'y a pas de journaliste neutre, hein, parce que c'est normalement la fonction du journaliste d'être bien avec tout le monde. L'homme peut avoir ce sentiment na kuzunaye, à sola bien na tel, mais biso a on a mboka na biso, to transformer makambo, il faut absolument que ponakan, na lo bien na bandeli, na ko ponakan jamais. C'est-à-dire, ba warrior bo inanga, je m'en fous, ba gaulois bo inanga, je m'en fous. Na ko ponakan. Naka ninga judita lobby. Na ko ponakan jamais. Mais bon, changer n'a pas évité. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, Zani, on va avancer. Aujourd'hui, as-tu un sujet pour lequel tu veux qu'on discute? Et je vais mettre une petite pause de 3 minutes en attendant. Avant ça, vas-y, dis-moi. Mais non, ça va. C'est vous tous qui êtes contre Didier Boudimbo, le pauvre. Mais en fait, pourquoi on s'offusque? On a les dirigeants qu'on mérite. Si on arrive à avoir des journalistes qui sont corrompus, évidemment qu'on va avoir des politiciens corrompus. Je suis pas en train de dire que Didier Boudimbo est corrompu, je suis pas. Non, mais le sujet, c'est en fait les journaux qui ont sorti un article contre le ministre Boudimbo, c'est ça? Mais qui sont ces journaux-là aussi? Tu vois, parfois, à un moment donné, on doit défendre les nôtres. Même s'ils sont mauvais, c'est nous qui devons juger Didier Boudimbo, pas le journal Le Soir. C'est nous qui devons... de toute façon, les Belges sont contre nous à la base déjà. Voilà, tu vois, moi, les histoires des trucs... Donc, Ndeto Vandiawa, belge, depuis Kalana, Bayeba Yitek Didier Boudimbo, à Sala prison, Bayeba Yitek à comme ministre, Bayeba Yitek à Sala qui appel d'offres, et que ces appels d'offres, il fallait la société, et ça, a 3 ans d'existence, il devait avoir un capital, mais aucune de ces sociétés n'était vraiment en règle. Et le pays n'est qu'à Mélimbongo. Oui, voilà, tu vois, et non, en fait, c'est que la plupart de ces sociétés n'avaient pas, n'avaient pas 3 ans d'existence, en fait, et qu'il n'y a pas eu d'études approfondies. Mais ces sociétés, c'est des sociétés internationales, c'est pas la société congolaise, forcément, tu vois, mais c'est des sociétés qui ont été créées à l'étranger, et donc, bon, bref. Mais moi, je dis que, moi, mon premier problème est que s'il doit avoir un juge, ça doit être le juge, ça doit être le peuple congolais. En fait, je refuse que ce soit d'autres entités, d'autres juridictions qui puissent nous juger. Parce que à partir du moment où on accepte ça, c'est pour ça qu'on a toujours des Noirs qui arrivent à la CPI, c'est toujours les Noirs qui sont maltraités à l'ONU, c'est toujours les Blancs qui décident de tout, c'est toujours les médias blancs qui viennent dire que non, lui tel c'est un dictateur, lui tel est... En fait, qu'ils aient raison ou qu'ils aient pas raison, moi je ne peux pas suivre leur sens à partir du moment où ils n'ont rien à voir avec le Congo et à partir du moment où ils savaient toutes ces histoires-là, mais ils ont attendu la veille des élections parce que c'est un moyen de faire pression, c'est un moyen de truc, ils ont des attentes derrière et on sait tous. Mais Didier Boudimbo, il est là où il est parce que peut-être qu'il est rusé, peut-être qu'il est vraiment escroc. Hein. Je dis, je parle au conditionnel, mais il a utilisé sa tête et il est là, et il est à l'endroit où il est. Et chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Et malheureusement... Exactement, c'est ce que a dit quelqu'un dans le chat. Il a dit, en fait, impolitesse, tout le monde dans la société, n'a manque de valeur. Les dirigeants sont le fruit de notre peuple seulement. Société comme au Béba, de plus en plus, donc, qu'est-ce que vous voulez? Chaque peuple mérite ses dirigeants. Nous méritons les dirigeants que nous avons. C'est à nous, le peuple, de soit décider que vous dégagez, soit on vous restez, mais à nos conditions. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu la capacité de faire ça. Et c'est exactement comme pour youtubeur ou finga mama tout qui ont 100 000 vues et où les gens qui disent des choses sensées qui ont 5 000 vues. C'est exactement la même chose. Il y a une majorité des gens qui suivent la bêtise et ensuite, lorsqu'on voit qu'on a atteint... La bêtise est un sport national au Congo. Beaucoup de gens aiment ça. Tu te demandes pourquoi. Oui.
Et voilà, et ensuite, on voit que bah, les gens qui font des trucs de qualité ou qui ont un discours sensé, ah bah, lungwa, bon, bah, ça français, milai, bon, Français, Milaï, Bakanisi, ni Français, Okanisarani, ni d'ailleurs aussi là. voilà, tu vois, en fait, mais comment tu veux argumenter? Tu vois, comment est-ce que tu veux discuter? Comment est-ce que tu veux avancer? Et puis la majeure partie, et puis, regarde bien, moi j'ai mon père, il y a un journaliste de Mbujimaï qui a fait un reportage pour mon père. Mais le résultat est différent d'un résultat qui, si ça aurait été un gars de Kin, rien à voir. Le gars est objectif, il a fait le truc. Donc je pense que Kinshasa et les Quinois, que Dieu me pardonne, je suis un Quinois, mais on est le plus gros problème du Congo. Et je pense la quinoiserie est le plus gros problème du Congo. Ok. On va souffler un tout petit peu avant de passer au deuxième sujet. Je sais que beaucoup de gens. Salutations Toubadelo, sois le bienvenu. Et sur Mabaka, dédicace à toi, je vois. J'ai vu Marly Yalala. Bonjour Marly Yalala, la sœur Marly Yalala qui est là aussi. Merci d'être là, ça fait plaisir. Era Ramsey s'était passé par là, Marc Cab aussi était passé par là. On va continuer. Pas tous les Quinois, Magoza, oui. Pas tous les Quinois, oui, c'est vrai. Pas tous les Quinois. Lui, c'est Zanim Piana. Copiolomide Group, salutations à toi. On va un peu souffler en musique pendant quelques minutes et puis on va prendre Zani parce qu'il doit bientôt aussi partir. Je mets juste 3 minutes d'une chanson, mais je pense que Zani appréciera parce que ici, on met des chansons qui ont fait du succès, mais surtout des chansons dont on apprécie la thématique. On écoute ça maintenant. On se retrouve juste après. Merci pour les fleurs, merci pour les roses, merci pour les dédicaces. Il est 12h37 dans le studio et on continue. Papa chéri, yo na bongisa bompema. Narcisse beaucoup. Hello kobino bana kiona bulikuya solo mama bulikuya tatu. Yelele ayele. Jose Majibu. Yelu sangama. Ngana ngakayo. Tango nyoso. Siku kanisa yona kumina kare. Soko lingaka kaimena yebite. Soko banza kangana mulimana yo. Ilu yango na kulinga lemba. Iyelele. Nawelbia. Abule asolo. Yeba kao eluwe. Ulemana ngayo. Mabanzu mangayo. Yayongito kwa nzoto. Yaminzoto likulu. Oyo ya mulima ya Santa Maria unse longo nyala nzambe mfe na mama putayo omuyibwanga bwisolo soki ngana zangiyo yango na kobanga yango na kulinga lenga yelelele bakashika atamba kulingo gambo ya sete wimbi ya boso kesala kite belesi sangana bube eluo talati manangai nalio atabakani konayo eluwe atababili maluba mkama ibakete ngana nakayo wedu ibalinga yelele le fils de Manzanza ici à Médin ça a désiré Boukassa là répéter leur mot que ça a capé Elu, nalingiyo, ma fleur d'amour, ena kosela seyo. Merci Marly. Écoutez. Ça, c'est de la musique. Papa, bien. Donc, une nouvelle poisson. Pas vraiment. Fongolela mayayo, mwana ya papa sale. Iloba yoko monzela ilu, motela ma vraiment. Ilzani kitanamai, ileko miso samila yawe, anakisa yojina, iyetunadana yo. Salé, tu as vraiment salé ma vie. La vie qui coule à l'amour. Ujinga
richesse, Kabila ka tendresse. Alingio pour toujours, Inuka Yoko Mutila, et nous fontene, vraiment, je vais dire, Nanai, Yoko Iso Kabila, Yahweh, Alaki Sayojina, Yitradana Yo. Desire Koyo, Desire Pelo Kwambo, Neto Alosa Kamuna Yuto Mayata, Yusu Bukasa. Salaminanga. Lui, c'est Jean Goubal, l'un des meilleurs compositeurs de l'histoire de la musique congolaise. Un très bon compositeur, Jean Goubal. Vous voyez, encore un exemple à Kamtozolo. Makamba bien, Batubazo négligé, Babouzoba, et régné. C'est ça notre peuple. C'est Jean Goubal ici. Regardez les vues de ses chansons, regardez les ventes de ses albums. C'est moins que Petit et Bélé Babimi, Lelo, qui font, pardon du terme, de la merde musicale. Mais le gars, non, Bazo négligé. Et pourtant, à Tanga, il a un beau discours, on a dit dans l'interview, ce qui fait que chez nous, on dirait, valeur, ils ont inversé. Donc, on a dit, jeune à l'élo, à 2000, parce qu'il ne va pas manquer de respect, on va te dire, ah, vieux aussi là. Vieux, là, c'est comme un solo, wana. Et à cette époque, on a dit, vitesse, c'est l'équipe vieux, beaucoup côté. Est-ce comment une jeunesse qui n'a pas étudié, une jeunesse qui n'a pas de repères, qui n'a pas de civisme à l'école, vraiment. Et c'est ça que vous me dites, c'est ça l'avenir du pays. Enfin, bref. Nous revenons en direct ici, dans notre studio. J'espère que vous êtes beaucoup et nombreux à nous suivre. Zanim Piana, en dehors du sujet sur Didier Boutimbo, qui est attaqué par la presse belge, qui l'accuse de détournement ou de... comment on appelle ça? C'est quoi qu'ils ont dit le mot exact qu'ils ont dit sur Didier Boutimbo? Je ne sais plus. Bref, on va avancer sur notre sujet. Si vous avez un autre sujet, parce que Zanim Piana, j'ai l'impression qu'il s'est déconnecté un tout petit peu. Nous allons passer à une autre musique, sinon si quelqu'un a... Voilà, Daniela. Je disais donc, à part Didier Boutim que les Belges attaquent, est-ce que tu as un autre sujet que tu voudrais discuter? J'ai vu que les candidats de l'opposition veulent se mettre ensemble pour fixer un seul candidat, sauf que pour l'instant, dans la liste, il n'y a ni Fayoulou, ni Denis Mukwege. Oui, voilà, mais je pense que c'est plutôt Moïse Katumbi ici. Bon, mon avis, avant que tout le monde se mette à crier sur moi, on a encore le droit d'avoir une opinion. Non, je pense que plutôt Moïse Katumbi s'attendait pas à arriver jusqu'à ce niveau dans la compétition. Ils sont pas prêts. Et donc, il n'a pas envie d'aller échouer seul. Et je pense plutôt que la candidature commune, c'est une bonne idée pour l'opposition, mais en face, c'est qu'il y a quand même du lourd. Mais s'il n'arrive pas à s'aligner derrière soit un Mukwege ou un Martin Fayoulou, je ne vois pas... Bon, Martin Fayoulou, il peut être intéressant si tout le monde est derrière lui. S'il est tout seul, il vaut rien, tu vois. Et moi, je pense que... Et Denis Mukwege? Oui, Denis Mukwege aussi, c'est la même chose. En fait, Denis Mukwege part avec une petite différence, c'est qu'il n'a pas de député. Il n'a pas de candidat député, il n'a pas une plateforme derrière lui, à moins que la société civile se rassemble et prenne des candidats à gauche et à droite. Mais sinon, tu ne peux pas être président de la République sans Parlement. Oui, mais il y a quand même beaucoup de candidats dans la députation qui sont des indépendants. Hein. Il y en a quand même pas mal. Daniel, personne te pose la question, est-ce qu'il y aura vraiment des élections? Parce qu'on ne voit pas clair. On est à un mois, la CENI se plaint qu'il manque toujours 300 millions. Et le ministre des Finances, il parle plus des 324 millions qu'il a donnés aux jeux francophones qu'aux 300 millions qu'il doit donner au patron de la CENI. Bon, tant qu'officiellement on n'a pas dit qu'il n'y a pas élection, donc il y aura élection. Donc là, pour l'instant, je vois pas pourquoi il y aurait pas élection. Pourquoi avoir fait tout ça et pour qu'il y en ait pas. Bon, bref. Mais pour l'instant, officiellement, il y a des élections. Tout le monde, tous les candidatures ont été acceptées. La campagne commence le 20 novembre. Novembre, dans quelques jours ici. Oui, on est le 3. Donc... On est le 3, donc dans 2 semaines, ça commence. Voilà, je ne vois pas quelle espèce de signaux les gens voulaient avoir. Il y a eu enrôlement, il y a eu le travail de la CENI, il y a eu le dépôt de candidature, il y a eu la validation des candidatures. Et il faut pas oublier que la Cour constitutionnelle n'a pas encore fini de valider toutes les candidatures. Et je pense que ça se fait la fin... Tu parles chez les députés, parce que les présidents, c'est fini.
Non, non, pas pour tout, non, pour tout le monde. Je crois que c'est jusqu'au 18 novembre. Là, c'est les contentieux. C'est les gens qui avaient émis des trucs, des contentieux. Une fois que le jugement est passé, directement, la candidature est validée. Mais mais après, au niveau des candidatures à la présidence, il n'y en avait pas beaucoup, effectivement. Mais il y a quand même énormément de gens qui ont postulé. Et je pense que c'est jusqu'au 18 novembre que la Cour constitutionnelle va se prononcer. Et le 20, normalement, commence la campagne officielle. Mais là, pour l'instant, on est toujours dans la procédure. Ah, mon frère, faisons la petite lecture. Il y a encore du boulot, du déploiement des machines, du matériel. Ça, c'est First Lady qui te dit ça, Dani. Oui, mais tant qu'il n'a pas été dit qu'il n'y a pas élection, on va pas venir dire aux gens qu'il n'y aura pas élection. Tu vois, sur quelle base juridique ou même logique de réflexion je pourrais dire. En fait, sinon, ezaka spéculation, non? Non, il y a bien élection aux Alanangote, mais qu'est-ce qui appuie cette réflexion-là? Qu'il n'y a pas de matériel, qu'il n'y a pas des trucs, mais il y a des gens qui ont été formés. Il n'y a pas le déploiement. Ben, écoute, le 20, les élections, c'est le 20. Les élections, c'est pas le 20 novembre. Le 20 décembre, parce qu'on attend c'est la campagne. Oui, le 20. Et pendant la campagne, ils peuvent encore déployer le matériel. Voilà. Donc, du coup, je ne vois pas qu'est-ce qui exclut les déploiements et du matériel et du personnel. Donc, voilà, je veux dire... Le 20 décembre, de toute façon, ça se saura le 20 décembre. Si tout le matériel a été déployé, si tout est prêt pour les élections. Parce que d'ici là, la campagne peut commencer le 20 novembre, le 19 novembre. Ça ne veut pas dire forcément que le 20 décembre, à moins qu'il y ait un changement de programme. Mais sinon, c'est le 20 décembre qu'on va tous voter. Bito Ana Diaspora, les présidents, au Congo là-bas, et les législatives et les présidents. Le président, pardon. Oui, voilà. Donc, pour l'instant, je ne vois pas en fait la raison qui ferait croire qu'il n'y aurait pas élection. Après, s'il n'y a pas élection, je pense que ça doit être d'un commun accord avec le pouvoir en place. On va pas recommencer encore des 1+4 là et des transitions, des comités de transition. Mais je pense pas qu'il y aura des 1+4, mais le pouvoir devra céder beaucoup de choses et l'opposition va perdre beaucoup aussi s'ils acceptent d'aller au dialogue, parce que tout le monde est perdant dans l'histoire. Mais en fait, au final, le gagnant sera toujours le même. Hein. C'est celui qui était censé devenir président. Je ne sais pas si c'est Omar Bongo qui l'a dit ou si je ne sais pas qui. Il avait dit personne en Afrique n'organise des élections pour les perdre. C'est Laurent Gbagbo. Gbagbo, voilà. Malgré qu'il les avait perdus, lui, face à Ouattara, mais bon. Tout comme Sassou avait perdu face à Lissouba. Mais bon, l'histoire a toujours des petites exceptions. Allez, on va souffler en musique encore un tout petit peu. Dani, je vais te faire écouter ça. C'était parmi les premiers grands tubes afro-caraïbéens. Et surtout, à l'époque, on avait déjà le Grand Calais. On avait déjà le Grand Calais qui était mondial, plus à Cuba, dans la salsa et tout. On avait Franco et Taboulay qui était beaucoup chez les Mindélé, un peu partout à travers le monde. Dans les années 80, on avait Mama Betty Massikini. Mais le tube congolais qui a fait le plus de succès et qui a cartonné dans les Caraïbes, aux États-Unis et partout. Et en plus, le plus grand groupe caraïbéen qui s'appelle Kassav a triché, était en première partie de cet artiste-là. Lui, c'est Pépé Calé. Et on va revenir en 1989. Je ne sais pas quel âge vous avez ceux qui nous suivent actuellement. Bon, les Warriors et les Gaulois, vous n'étiez pas là, donc il faut laisser. Donc, tout le monde va bouger, Pépé Calé.
La chanson. Oh, ça, j'ai bien son truc. Il y a des gens qui m'ont écrit pendant que je chantais avec vous en direct pour me dire non, pourquoi Boye, pourquoi Boye. En fait, il faut montrer juste une chose. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui croit que tout a commencé avec eux. Peut-être parce que je ne sais pas si à notre époque, quand on se battait pour les Wenge, on pensait qu'il n'y avait pas des papas Wemba, pas des Pépé Calais, pas des papas Lutumba et tout. C'est ça que j'essaie de faire comprendre à ceux d'aujourd'hui. Donc, tout a déjà existé avant. Maintenant, comme on dit en français, les records sont faits pour être battus. Sauf qu'à l'époque, on vendait 100 000 disques. Aujourd'hui, nos artistes doivent vendre 500 000, voire 1 million, malgré la crise du disque. C'est pour dire que rien de nouveau sous le soleil. On recommence en fait, c'est tout. On recommence juste, c'est comme les vêtements. C'est comme les vêtements. À une époque, on se moquait du baggy, À une époque, on se moquait des pantacourts. Comment on appelle ces pantalons serrants là, j'oublie le nom. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes chers Gaulois, mes chers Warriors. Tout a déjà été fait avant, tout a déjà été créé avant. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est juste une amélioration. Slim, merci Dani. Slim. C'est-à-dire que tout a déjà été fait avant, même les pantalons def des années 70 ou 60. Tout a déjà été fait, tout revient simplement, ça tourne en boucle, mes frères. Ça tourne en boucle. Il faut juste, pour évoluer, il faut apprendre à écouter les anciens, retenir ce qui est bon et évoluer. Il ne faut pas croire qu'on a inventé le soleil. Il ne faut vraiment pas croire. Nous sommes dans chez Francis à midi. Aujourd'hui, Zalim Piana est avec moi. Nous allons essayer de prendre une personne ou deux avant de passer à la prochaine chanson. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc c'est la fin de la semaine. Ah, je vois qu'il y a Poupette Mukendi qui est là. Je vais la faire monter. Voilà. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir, vous pouvez venir. Le problème, c'est qu'on n'a plus de journalistes pour informer. Et maintenant, on a Académica là. Certes, Lady, c'est vrai qu'on n'a plus de journalistes pour faire ceci, mais faut-il encore que ceux qui écoutent, que ceux qui sont là, que cette jeunesse qui est là, puisse écouter aussi. Parce qu'il est là le problème. C'est bien beau d'accuser les journalistes. Il faut aussi qu'on nous écoute. Suzanne Mukendi, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, Dieu fait grâce, maman. Est-ce que tu as un sujet pour ce midi aujourd'hui, si tu veux qu'on discute? Non, mais en fait, moi, j'ai même pas un sujet. En fait, je suis en train de suivre les différents débats qui existent. Qui est en train enfin, excuse-moi, en même temps, je suis en train de marcher, mais je suivais certains débats entre les intervenants. La première intervention que j'ai trouvée, c'était plutôt celle avec, comment dire, celle avec la situation des journalistes. Enfin, oui, entre parenthèses, vous savez, ouais, la génération actuelle et la génération d'avant. Oui, je n'ai pas envie de dire journaliste aujourd'hui, ni animateur culturel aujourd'hui. Moi, je les appelle des influenceurs. Je n'ai pas envie de leur donner ces privilèges-là, ce titre-là, parce que les gens semblent oublier que le journaliste, c'est celui qui fait des recherches. Animateur culturel, c'est celui qui est calé en culture, qui doit chercher et comprendre. Tous, ce sont des recherches. Aujourd'hui, j'ai dit, on a des présentateurs d'émissions. Des présentateurs d'émissions. C'est pas des émissions, ce sont des trucs je ne sais pas comment on va les appeler. C'est pas des émissions. Émissions, vous voyez, les gars, la télévision et la radio, et tout ça. Hein. Donc, on leur donne des micros. L'une des raisons pour laquelle aussi j'ai laissé tomber la télé, c'est ça aussi. Je ne voulais plus. Le dernier poste que j'ai occupé dans une télé, c'était directrice de production. J'étais pas j'étais pas en accord avec mon DG. Donc, pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui favorisaient la bêtise, au fait. Oui, exact. Il y a ça. Donc, à la fin, tu dis, tu parles à qui et tu fais quoi? Donc, si aujourd'hui, je sors ne fût-ce que des CD parce que j'avais demandé qu'on me donne la copie des émissions que j'avais conçues pour pouvoir un peu changer la donne, imagine toi-même les sponsors ne voulaient pas. Oui, ne voulaient pas de ces émissions-là. La société entière n'aime pas les choses intelligentes. Il y a qu'à regarder la plupart des personnes qui sont aujourd'hui, je suis désolé, hein, ministres, PDG, députés,
ceux qui se présentent. Regardez, rien que la liste, c'est de ceux qui se présentent à la députation. Bon, je sais que c'est une fausse affiche. J'ai vu le docteur Tingi Tingi. Donc, tu vois un peu, il y a tout ça. Aujourd'hui, on est incapable de faire des critiques, critiques musicales par rapport aux sorties d'albums, aux concerts, comment ça s'est passé. En fait, nous, l'essentiel, j'ai entendu dire une personne, Bisso, l'essentiel, les a à Salaka à plein. Ah, ça la plein. Comme ça, c'est tout le reste. Attends, Bettyman Zanza, on s'en fout. Oui, j'ai souvent dit aux gens que vous ne savez peut-être pas, les concerts des stades, ce sont les concerts préférés de beaucoup d'artistes, entre parenthèses, qu'on dit internationaux, de grands noms. C'est leur concert des stades qui est les meilleurs. C'est qu'ils se battent pour réussir en matière de spectacle, en matière de son. Nous, c'est le contraire. Nous, c'est les plats. Donc ça, c'est une parenthèse que je referme rapidement. Mais je dis en vrai, nous sommes la conséquence de ce que les politiciens ont voulu faire. Parce qu'au moment où ils ont favorisé là, c'était pour empêcher la population de s'occuper de la politique. Maman Suzy, je vais le dire en français, je vais dire en lingala. Je le répète souvent, on le prend très mal et je m'en fous en fait quelque part. Sauf que vous remarquez bien, quand est-ce que les polémiques deviennent très fortes dans notre pays? À l'époque du Raïs, Batigarawe, Ranajibé et Mata, Batuba Bunda, parce qu'ils voulaient distraire les gens par rapport à Makambo et Zole Kanamboka. Les politiciens font exprès de laisser les musiciens avoir du succès monter. Comme ça, vous ne vous occupez pas de ce qui se passe dans le pays, vous ne vous occupez pas des voleurs, vous ne vous occupez pas de ce qui se passe réellement. Voilà pourquoi ORHB avait le succès qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, plus on approche des élections, plus Palier fait rendre du succès. Des jeunes, Tata Mobimba, Mandé, Foutou, il habite encore chez son papa, il passe son temps à se disputer parce que Ferraki est aux États-Unis ou que Fali a eu 54 visas pour l'Europe. Bazo soit en Nouvelle-Zélande, on dirait pas monde va voyager. Mais je ne pense pas à se poser la question, est-ce que député Wana, ou Toko élire, Tozong c'est des sous-sous, est-ce que ça est logo pour la carte Nabiso? Non. Il va se disputer parce que Fer a mis 50 musiciens, Fali a mis 54 musiciens, comme il soit en Nouvelle-Zélande. Alors que Bazo galérer à Kinshasa. Donc, en gros, c'est ce qu'on oublie. On nous a fait miroiter, en fait, que le pays ne marchait que par la musique, alors qu'il y avait beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime bien dire aux gens, écoutez, considérez la politique aussi comme la religion. C'est-à-dire, quand tu pars à l'église, tu as une Bible, tu te défends pour la Bible. La politique, tu te défends pour la Constitution, entre parenthèses, que tu ne connais pas. Donc, on doit aussi faire l'effort de connaître la Constitution, on ne connaît pas. Donc, du côté de la musique, ça nous a permis, en fait, ça a permis les politiciens d'asseoir leur pouvoir dans la médiocrité, en nous distrayant dans la polémique. En inversant les valeurs, on va distraire dans la polémique. Dans la polémique et tout. Donc, là, par là, je reviens maintenant sur ce que venait dire Monsieur Mpiana. Je ne sais pas le prénom. Je gardais juste Mpiana. J'ai compris. Zani Mpiana. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé sa façon de réfléchir. Je voulais juste renchérir sur une chose. L'opposition aura du mal à à trouver un candidat parce que la vérité, c'est quoi? L'opposition, c'est comme nos musiciens. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui est le meilleur leader. On se dit démocratique, on se dit démocrate. En même temps, on oublie que dans la démocratie, et être démocrate, ça veut dire savoir employer le nous, où la population devient dictateur. Mais nous, on a cette démocratie où le dictateur reste le dictateur, et la démocratie, en fait, c'est pour dans les bêtises. Donc, ça sera difficile. Quand vous avez parlé de Mukwege, c'est ce que je disais à quelqu'un, une personne que je connaissais. Moi, j'ai dit, en fait, Mukwege, pendant tout ce temps, il n'a jamais montré son envie d'être candidat. Il a passé son temps à militer plutôt pour ce qu'il faisait dans les œuvres, on va dire, sociales, sur la santé. Moi, j'ai dit, bizarrement, le programme de Mukwege risquera d'être, il va réparer toutes les femmes. Peut-être cette fois-ci, il va réparer tous les hommes. Mais je ne pense pas qu'il a un projet politique qui va tenir la route. Parce que même le Congolais... Il y a des Congolais cohérents dans l'opposition, ce que Madoff dit. Madoff, effectivement, mais comme on dit même pour la société, il y a des gens intelligents, il y a des gens cultivés, mais on ne les considère pas. Ça ramène justement à la question que j'allais poser suivie, sans te couper, et je dois aussi que First le dit, répondre après toi. Est-ce qu'autant à l'élo, avec ce qu'on voit, parce que, excusez-moi vraiment, avec toute la méchanceté, toute la gentillesse du monde, est-ce que Babiso est autant, Babiso Oyo, Babiso éducation, mais ce Magoza, écoute bien la question.
babiso totanga, babiso bapesa biso éducation. Je pense que First Lady Suzanne, papa na bino na maman na bino bapesa bino une bonne éducation. Babiso oyo toyebi ba valeur, on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais on se retrouve pas forcément pour aider le Congo à s'en sortir, quels que soient nos endroits. Est-ce que c'est pas décourageant de se dire que c'est plus Batu Oyo, il y a chance et l'eau Pamba, des bateaux nginda financièrement dans Mboka. Puis et puis First Lady. Ben, je pense que là, on avait mal compris, comment il s'appelle encore, le pasteur Marcelo. C'est ça, c'est qui est dans notre tête. C'est-à-dire, je veux dire, en son temps, je ne dis pas de cette élection, en son temps, j'ai eu à avoir un échange avec une dame qui s'avère être, qui s'avérait être la sœur d'un des candidats. Je ne dirais pas de quel candidat il s'agit, d'un des candidats. Je lui ai dit, pourquoi envoyez-vous les enfants à l'école si c'est pour avoir des candidats qui n'ont pas eu des diplômes d'État, ne fût-ce que ça, qui n'a aucune expérience professionnelle? Et vous êtes en train de défendre bec-ongle que celui qui doit diriger le Congo. En fait, le Congo n'a pas la chance d'être dirigé par les enfants qu'ils ont formés. Aujourd'hui, Chancelo Kopamba, c'est ça la formation. On se retrouve au sommet de l'État et on apprend au sommet de l'État. On se retrouve au sommet de l'État et on récompense la médiocrité. Mais en même temps, je veux dire, c'est là où nous entrons aussi dans le piège de l'Occident. L'Occident vient nous dire celui-là n'est pas bon. D'ailleurs, Mundela Lobaki. D'ailleurs, Bangope Balobaki. Jamais bisoto lobby. Et ça, owanande balobi, bazana mayele koleka biso, pona, tondima o bango balobi. C'est ce qui existe chez les Congolais. Ce que dit l'autre est vrai, pas l'autre voisin, pas ton frère, pas ta sœur. Tu ne décides plus rien. Et là aussi, c'est l'apport de nos pasteurs, de nos pères spirituels. Aujourd'hui, ce sont tous ces éléments qui dirigent le Congo. Parce qu'aujourd'hui, on va voir un pasteur qui va passer, moi, je veux voter un tel. Oh, indirectement, il vous dit déjà pour moi, lui, et puis on transforme en prophétie. Quand il le dit, c'est parce qu'il veut que vous votiez pour ça. Voilà. Et des prophéties. Nous vivons en prophétie. Jésus, la prophétie de Kimbangu, la prophétie de tel, on ne réfléchit pas. On vit parce que le blanc a dit non, celui-là, c'est un bon candidat. Moi, le candidat Mindele Torolanda était. Torolanda Abisso. Mais on ne regarde même pas le profil. On ne donne même pas la chance à ceux-là qui ont le profil de gérer. Mais on en a besoin après. Après, on vient, on se retrouve, on rappelle ceux-là qui pouvaient nous aider en étant à la tête. Maintenant, c'est nous qui donnons l'ordre. Toi, tu as déjà vu un con donner l'ordre à un homme intelligent? Au Congo. Et nous, on accepte. Ah ouais. Ok, alors, Maman First Lady, même question. Merci d'avoir attendu d'abord. Naomi Tuna, chance et l'euro pamba. Il faut qu'à Rosana, on a Congo. Chance et l'euro pamba. Moi, je dirais, Francis, si à Kinshasa, quand tu vas un peu dans toutes les institutions dans la ville de Kinshasa, tu vas remarquer que ce sont les personnes qui n'ont pas assez de valeurs qui se retrouvent. Les personnes qui volent dans la caisse de l'État qui se retrouvent. Les hommes intègres, intelligents ne se retrouvent pas. Les hommes qui ont des principes et les femmes qui ont des principes pour diriger ces pays, pour faire évoluer les choses ne se retrouvent pas. C'est un gros problème dans ces pays. Et ce qui est grave, je soutiendrai Madame Souza qui dit, l'Église aussi s'en mêle. Depuis un moment, l'Église s'en mêle avec les politiciens pour nous embrouiller les esprits, pour nous mettre des personnes selon leur choix. Et les Congolais, tellement ils sont investis dans les âneries, dans la distraction, ils sont plongés dedans. On oublie les choses importantes. Vous voulez chasser une classe politique, mais vous allez vous en prendre comment à chasser ces personnes. Il faut connaître ce que l'on veut. On ne va pas répéter les mêmes choses répétées, les mêmes choses répétées, les mêmes choses répétées. On ne va pas continuer ainsi. Il y a certaines personnes qui doivent réellement partir. Les systèmes, le problème, c'est les mêmes systèmes qui continuent, les mêmes Soumzé, les mêmes sous Raïs, les mêmes sous Fatri, derrière l'Union sacrée. Les mêmes. Le problème, au-delà des personnes, nous avons un système imposé. Au-delà des personnes. Ces personnes qui viennent et ne font que la continuité. On ne va pas retrouver un changement. C'est difficile. Aucun Congolais ne va se retrouver à ce rythme.
où nous voulons une chose, on a un moment, un problème, comme si les Congolais veulent une chose et son contraire. Vous faites partir Kabila et sa team par rapport à ce qu'il faisait, les mêmes personnes qui produisent les mêmes effets à l'époque de Mobutu, qui sont revenus à l'époque de Kabila, qui sont encore avec Tshisekedi. C'est les repeats. On n'évolue pas. Chancelo Kopamba. Dans les mêmes personnes, le même rythme, on continue à se plaindre, mais on n'agit pas. Quand on ne veut pas une chose, on doit on continue à faire déjà les lots inutiles. Enfin, bref. Monsieur Magoza, je peux te poser une question. Merci, Maman First Lady. Dis-moi, la question que je posais, parce qu'on va avancer, puis je vais libérer, parce qu'il y a d'autres gens qui veulent parler. Monsieur Magoza, on a pris depuis les années 60, Papa Kasavubu était entouré de personnes, des plus grands, les premiers docteurs en philosophie, en médecine, en économie, tout ce que tu veux. Ensuite, après Papa Kasavubu, le maréchal Mobutu avait tous les gens les plus intelligents du Congo qui ont dirigé, qui étaient les ministres ou les commissaires d'État avec lui, ou les entreprises. Malgré ça, le pays continuait à chuter. Et puis pour continuer, nous avions le Mzé qui est venu avec la diaspora, plein de gens qui ont étudié dans la diaspora ici, qui sont partis avec lui des têtes, hein, mais qui n'ont rien foutu. Et je ne parle même pas de la diaspora qui est allée accompagner le béton pour prendre le pouvoir là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On a un vrai problème dans l'élite, dans Bisso, dans Batoyo Batanga. Je me rappelle que sous le Raïs, ma professeur à l'université, Belé Namboka la Bisso, comment il va ministre, surtout Kondi Namboka, sous Raïs. Aujourd'hui, sous Fachi, je ne dis pas que tout le monde a échoué, mais je dis que majorité de la diaspora, eux, Batanga Makele, dans la manifestation, bien derrière leurs ordinateurs, et Belé Bakiti, Bazu, Bapost, des Kuna, mais tous les jours, détournements, de ceci, de cela. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Magoza? Il y a un bourri qui n'a pas eu, il y a un yanké, bon, après, bonjour tout le monde. Après, je pense que le problème à Congo, c'est que élite, tous autres élite, a zéro accomplissement. Pour devenir une élite, il faut accomplir des choses pour inspirer au moins les jeunes. La plupart des gens qui sont au pouvoir actuellement, Ebélé, Tokoutalamam à Bruxelles, Château Rouge, et quand tu parlais avec, tu sentais déjà que il n'y avait pas de contenu dans le dialogue ou dans la conversation. Maintenant, après, les élites actuelles sont à l'image de la population. Le niveau d'instruction au Congo est très bas, et partout en Afrique et même au niveau de l'Europe, c'est en train de dégrader. Maintenant, je dis simplement au Congo, depuis 2018, moi, j'ai une jurisprudence où je dis on ne parle pas de diplôme. On parle de ce qu'on est capable de faire face à une situation précise. C'est pour ça que je dis les élites apportent des solutions, mais au Congo, on ne les a pas. Donnez-moi 30 secondes. Continue, mon cher ami. Vas-y. On les a pas, et je dis toujours qu'à un moment donné, il faudrait qu'on s'assoie entre Congolais et qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre pays. Tant qu'on n'a pas défini l'idéal commun, on perd notre temps. Comme l'a dit Madame Suzanne, le Congolais, des fois, il sait plus ce qu'il veut en fait. Il veut tout et son contraire. Mais à un moment donné, c'est parce que l'idéal commun n'est pas défini. J'avais dit à un ami, si on avait des experts dans tous les domaines au Congo, on aurait un peu plus de rigueur. On n'a pas d'experts, on a des personnes qui arrivent à des postes, ils improvisent. Pour gouverner, c'est prévoir, anticiper, planifier. On n'improvise pas. Maintenant, au Congo, on a des personnes qui vont improviser. Et ensuite, on va vouloir nous dire qu'ils sont des spécialistes dans le domaine. J'avais juste dit à un ami lors d'une vidéo, le Go Pass, c'est une dette sur des générations entières des Congolais à venir. Mais maintenant, le Go Pass, il sert à quoi? Beaucoup ne pourront pas expliquer à quoi sert le Go Pass. À cela, on a une surfacturation sur la francophonie. Mais on va aller emprunter de l'argent au FMI, à la Banque mondiale. Maintenant, je dis, j'ai fait de l'économie monétaire à la Sorbonne. Mon professeur disait toujours, j'ai le devoir de vous le dire en tant qu'Africain, le FMI et la Banque mondiale n'a jamais aidé aucun pays à se développer. Donc quand on vous prête de l'argent, vous passez votre temps à rembourser l'intérêt et non la dette. Du coup, vous êtes toujours endetté. Maintenant, ils viennent chez vous, ils ont un papier sur lequel ils mettent une valeur. Ils viennent, vous avez des lingots d'or dans les mains, ils prennent vos matières premières avec des papiers qui ne valent pas grand-chose. Parce que et ils imposent le prix. Exactement, c'est eux qui donnent la confiance sur cet argent qu'ils proposent. C'est pour ça que je disais, si on avait des spécialistes et des experts dans chaque domaine, on sera forcément meilleur. Mais maintenant, à un moment donné, le Congolais se plaint.
des élites en place. Mais ces élites-là, moi, je parle avec beaucoup des enfants des ministres. Et quand je discute avec eux, je sens qu'ils sont en train de préparer leurs gosses. C'est là où je disais, si le Congolais ne s'organise pas, par exemple, ceux qui n'ont pas de nom au Congo, ils ne pourront pas changer la classe politique congolaise, même la société congolaise. C'est là où j'ai dit, j'ai parlé avec une fille d'un ministre. Je lui posais des questions assez complexes, elle ne répondait jamais à la question. Elle faisait des tournures différentes pour m'apporter une autre réponse. Je lui ai dit, tu comptes faire quoi plus tard? Elle a dit, j'espère faire de la politique, mais mieux que papa. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, papa, actuellement, il est un peu bloqué, il ne parle plus trop comme il parlait avant. C'est là où je dis, en fait, à force d'avoir pris les meilleurs, quand ils viennent pour défendre leur intérêt personnel, ils ne pourront pas travailler pour le pays. Mais non, tu penses, enfin, c'est une question. Au Mona, tu penses pas que, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a des gens, quand ils sont ici, ils galèrent, enfin ici, je veux dire à l'extérieur du pouvoir, ils galèrent, ils font du bruit, ils disent ce que la population veut entendre, et quand ils arrivent au pouvoir, et qu'ils voient que les autres, qui sont peut-être moins compétents qu'eux, volent, ils se disent, Mande Koba, pourquoi pas moi aussi? Eux aussi pensent à leurs intérêts personnels. Après, il y a ça, c'est l'intérêt personnel, mais comme je dis au Congo, depuis que j'ai commencé à rentrer depuis 2020, quand tu es trop brillant, trop maëlé, Roberto 12. C'est pour ça que moi, j'ai intégré ce que j'appelle jeu kizing. J'écoute beaucoup, je parle très peu. Mais maintenant, si moi, j'ai l'opportunité de toucher directement la tête qui décide quand vous n'êtes pas là, c'est moi qui crée mon opportunité. Genre, si un jour tu croises le Fatih Béton, tu dis quoi? Tu lui dis quoi réellement? Il te dit non, je te donne 15 minutes. Dis-moi. Moi, je vais lui parler de la partie sécuritaire de l'Est. Les accords à faire et les alliés à avoir pour pouvoir redynamiser l'armée et mettre des bases tampons au niveau des 3 pays frontaliers. Merci pour les likes. Merci pour les likes. Mettre des bases tampons au niveau des 3 pays qui nous posent un problème avec des militaires congolais, patriotes, pas des militaires infiltrés. De façon à ce que si le Rwanda tente ou le Burundi ou l'Ouganda essaie de passer chez nous, on ne va pas aller en guerre, on va faire de la dissuasion. C'est pour ça que j'ai dit aussi, l'armée congolaise a une histoire. Quand une armée a une histoire, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que l'armée congolaise, elle est banale. Juste ton micro, s'il te plaît, Vince. C'est là où je dis, en fait, à un moment donné... Coupe le micro, merci, Vince. Le manque de maîtrise de notre histoire nous pousse à nous faire aider par la Tanzanie. Sauf que normalement, ils ne peuvent pas nous aider. Non, ce sont les frères des Rwandais. Exactement, Empire Imatuti. C'est là où je dis l'histoire, si on la connaît, on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Moi, je parlerai que de la partie sécuritaire parce que le Congo, dans un premier temps, est un pays à position stratégique avec 9 voisins et 9 potentiels agresseurs. Tant qu'on n'a pas cette capacité à avoir l'intégrité totale de notre pays sous contrôle de l'armée congolaise, on reste vulnérable face aux autres. Et pour chuter, j'ai regardé la présence, quand Macron était au Congo, nous on était là, on a fait l'action de l'ambassade de France au Congo. C'était nous avec les mouvements civils. Maintenant, la question c'était, pourquoi, quand le journaliste de Top Congo relance le président avec l'opération turquoise, le président n'a pas dynamité Macron? Moi, j'ai ma réponse, mais bon, bref. Comme je dis souvent, moi, j'ai fait un rêve. Si j'étais à la place du président, Emmanuel Macron, vous nous avez forcé à rentrer les Rwandais chez nous. Mobutu n'était pas d'accord. Par la suite, nous avons organisé des élections libres avec un financement propre au Congo. Nous avons chassé l'ambassadeur de l'Union européenne et nous avons dit non au FMI sous Mouzé. Sommes-nous responsables ou pas? On responsabilise les étrangers qui déstabilisent le Congo. Mais bon, ça aussi, ça n'a pas été saisi. C'est là où je dis simplement, aujourd'hui, si je croise le président, je ne parlerai que de la partie sécuritaire parce que c'est une priorité pour les Congolais, parce que le conflit à l'Est ne date pas de 30 ans. C'est un conflit qui a commencé avant même les conférences dites de Berlin, avec des mouvements de vagues de rwandophones avançant vers les montagnes de Mouling. Mais cette partie-là aussi, pour la connaître, il faudra que le Congolais fasse plus de recherches que ce qu'on leur propose aujourd'hui. C'est là où je dis, ils ont préparé ça avant la dite de Berlin, mais ça nous cause encore des problèmes aujourd'hui. Quand le blanc voit le long terme, nous, on n'arrive pas à se projeter sur long terme. Et pour finir, j'avais dit à un ami, terminé. Une politique militaire claire avec des équipements pour l'armée, une armée professionnelle, une armée avec un salaire conséquent et des soldats intègres pour défendre l'intégrité nationale.
on n'aura peur de personne autour de l'Afrique. Et ça, on l'avait déjà à l'époque de Mobutu, même si pour certains, il n'était pas bien. Mais les Congolais doivent savoir que les commandos de la SARM ont été parachutés à Kigali alors que ça crépitait chez eux pour récupérer un colis. Donc bref, on a une armée forte, mais aujourd'hui, nos militaires, on les fait passer pour des amateurs alors que ce n'est pas des amateurs. Et il ne faut pas oublier aussi, le même bataillon de Mamadou là, avait défait les M23 en 2012 avec les forces spéciales des Nations Unies. Et ça, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et ce bataillon-là est toujours présent. Donc pourquoi on ne les utilise pas? C'est des questions qu'on se pose en tant que Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko Magoza. Tu remontes quand tu veux. Ok, on va prendre M. Vince et puis on va terminer avec Maman First Lady. Bonjour, M. Vince, Francis. bonjour Ndeko Nanga. Il nous reste 14 minutes d'émission. Le lot a débordé de 30, mais c'est pas grave. Si tu as un sujet que tu veux qu'on discute maintenant, et puis voilà, on est là. Moi, c'est toujours par rapport au Congo. Tu sais, moi, je suis ici, je suis en France, je suis un jeune artiste musicien de 32 ans, mais bien sûr éduqué, je suis allé à l'école, tout ça, mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que mine de rien, même si je suis français avant toute chose, parce que je suis né sur le sol français, demain, si j'ai des enfants, j'aimerais quand même qu'ils viennent découvrir un peu les racines d'où je viens, tu vois. Moi, je suis mes parents certes sont mélangés, tu vois, mais avant tout congolais. Mon grand-père a été secrétaire de Lumumba. Mon grand-oncle, c'est le général Tchachi, qui porte le nom. Donc, il y a quand même une histoire derrière tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce qui se passe, en fait, d'une certaine manière, me touche. Et comme si j'avais des choses à dire par rapport au président, tu vois, moi, par exemple, avec tout ce que je dis, ce serait déjà l'économie. L'économie, je ne peux pas comprendre, par exemple, ce qui s'est passé aux francophonies. C'était 40 millions de dollars. On passe à un budget de 300. C'était 48 à la base, on passe à 324. C'est pas normal, en fait. Il y a des choses qui ne vont pas. Et comme je dis, le vol au Congo, malheureusement, c'est quelque chose qui est devenu normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez que 18 ans de Kala, ça a abruti la population d'une manière pas possible. Juste 18 ans. Mais faut voir les dégâts aujourd'hui. Non, 21, papa, rajoute Mouzé. Oui, 21. Mais Mouzé n'était pas... Mouzé n'avait pas la même politique que le fils. Hein, tu vois, le fils a vraiment pété. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mouzé, lui, il a compris à un moment. Non, c'était bizarre parce que Mouzé a été utilisé. Mouzé, franchement, moi qui étais mobiliste, il faut dire les choses comme elles sont. Mouzé, les 2 premières années de mobilisme étaient... En termes de discipline, en termes de civisme, les 2 premières années de Mzé, c'était excellent. Jusqu'au moment où on a dû se mettre ensemble pour chasser les Rwandais. C'est à partir de ce moment-là que les choses sont mises à... Parce qu'ils sont devenus quinois. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, mais parce que lui, il est rentré à Kinshasa avec une armée qui était pleinement rwandaise. Donc c'est ça aussi. Et ces gens ont infiltré le pays. Donc c'est ça. Et c'est pour ça, moi, je suis honnête avec... si je voyais le président, je dirais clairement... Mine de rien, tu vois ce qui se passe en Palestine avec la zone de quarantaine, là? C'est ce qu'il faut faire là-bas pour les Banyamulenge. Il faut une zone de quarantaine pour ces gens-là, pour éviter certaines choses. Il y a des lois comme ici on fait en France, mais eux, c'est plus dans la méchanceté. Mais chez nous, il y a des lois, entre guillemets, qui pourraient appeler même racistes, hein. Mais on est obligé de les faire pour pouvoir contrôler cette population. Moi, je dirais ça. Aussi, les frontières des 9 pays, là. On doit construire des murs comme ils sont faits aux États-Unis. Il y a des murs, des grands murs de fer pour que les gens ne puissent pas venir, ne puissent pas passer. C'est important. Blaise beaucoup. Tu dis, mon frère, prépare-toi pour aller voler aussi. Choix exaté. Non, non, ça m'intéresse pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'argent, du sang, il faut pas faire ce genre de trucs, tu vois. Mon frère, les gens, ils s'en foutent, hein. Regarde un peu les gens qui sont au pouvoir depuis le Raïs jusqu'à Béton. C'était des gens qui faisaient beaucoup de bruit derrière les micros ou dans les manifestations. Regarde ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Comment tu peux expliquer que tous les ministres de la Santé qui se sont suivis et enchaînés sous Béton, par exemple, c'est des ministres qui viennent d'Europe. Est-ce que vous avez vu la santé a évolué? Mais c'est pas Alors normal. qu'ils viennent ici, ils savent ce qu'il y a dans les services sociaux. Ils savent ce qu'il y a dans les hôpitaux, les problèmes qu'il y a. C'est les médecins qui étaient médecins en Europe depuis le Raïs, Béton. Est-ce que le ministère de la Santé a-t-il fait évoluer quelque chose au pays? Mais rien. Des fois, quand je regarde, c'est un peu on va dire l'émission, c'est le fils de Lingala Facile, un peu. J'ai oublié le nom, mais c'est mes parents qui mettent ça. Des fois. J'ai oublié le nom. J'aime beaucoup ça aussi. Oh là 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 là. Ok, j'ai compris. Vas-y. J'aime bien. Le gars, il parle là. Oui, je vois de quoi tu parles. Quand je regarde les hôpitaux, quand je regarde, des fois, on va soigner des gens. Mais t'as juste envie de vomir, tu vois, c'est insalubre, des fois, tu vois même, sans compter ça, des fois quand ils vont dans des villages, des écoles, mais tu te dis c'est que de la tôle.
C'est grave, en fait. Ou des fois, même un simple pont, ils mettent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, là, même Fachi qui avait dit, on Non, va... pas Bossolo. Il était dans Lingala facile aussi. Quelle boule? Quelle boule, Mac? Voilà, quel boule Quelle Mac. boule? Bonjour. C'est ça. Quel boule Mac. Quand tu vois ce genre de tout ce qui se passe au pays, tu te poses vraiment de grosses questions. Quand tu vois qu'aujourd'hui, en 2023, même les normes d'hygiène en RDC, on ne connaît pas. Et pourtant, il y a un savoir-faire. Quand tu vois des mamans qui font des bières d'une certaine manière et tout, les gens, il y a trop de problèmes. Des routes. Et c'est bien que par contre là, il y ait eu, qu'on ait détruit certaines maisons parce qu'on s'est rendu compte que des gens ont construit des maisons là où il fallait pas construire. C'est pour ça que vous voyez les inondations là qui sont au pays. Oui, les inondations, ou bien quand il y a la pluie, et ce genre de choses. Ouais. À chaque fois qu'il pleut à Kinshasa, il y a une inondation, ou dans le Congo, il y a des inondations, mais malgré cela, les musiciens chantent les gouverneurs. Oui, donc... Micro, s'il vous plaît, micro. Wilson, carte un micro, s'il te plaît, Wilson. Carte un micro. Merci. En fait, moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur la santé. Magoza, s'il te plaît, ce n'est pas ton tour. Magoza, ce n'est pas ton tour. Tu étais là tout à l'heure, tu laisses M. Vince terminer. Narozong, s'il te plaît, totalement discipliné. Vas-y, Vince. Ouais, donc en fait, tu te rends compte qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Et moi, c'est des choses où il faut dire au président et qu'il y ait un vrai ministre de l'économie. Et aussi, même s'il pique, hein, parce que même ici, on pique. Ici aussi, même en Europe. Ah non, en Europe, on pique. Hein. Nous, en Belgique, ici, c'est un sport national en Belgique, ici. Hein. Le problème, c'est que, et pas à Bissau, na Congo, c'est vraiment sport national. Quand tu voles, c'est-à-dire 1 milliard rentre, vous prenez tout. Vous savez pas laisser, en fait. C'est-à-dire qu'on vole avec la démesure au lieu de voler intelligemment. Il est là le problème. Il y a ça, il y a toute une mentalité des cultes de la personnalité, parce que nous, on est le seul pays vraiment où on a été formé par l'église et par la musique. C'est-à-dire que même des comportements des musiciens, c'est rentré dans la politique, c'est rentré dans nos mœurs de tous les jours. Tu vois, il y a ces choses-là, la protection aussi de la femme. Tu vois, il y a tellement de choses qui ne vont pas. La pédophilie aussi, c'est des choses dont on ne parle pas, mais qui sont là. Aujourd'hui, par exemple, qu'on le veuille ou non, les musiciens ont aussi abîmé le pays d'une certaine manière. Vince, Daniel Piana dit voler intelligemment, c'est toujours du vol. Oui, je suis d'accord, mais je préfère quelqu'un qui vole 50 000 $ plutôt que qui les fasse rentrer, je sais pas, qui fasse des emplois fictifs, plutôt que quelqu'un qui vienne et qui se mette 20 millions dans la poche. 20 millions avec lesquels tu peux repeindre des écoles. Et même chez nous, on n'a même pas le souci de la rénovation. Aujourd'hui, la maison Vivait Lumumba. On pourra en faire un musée. La maison de Mobutu qui dit, bon, on reconstruit la pagode, tout ça, et on en fait un musée, ça fait rentrer de l'argent. On fait une économie, il n'y a pas. Tu vois, il est là le problème. Quand on nomme seulement des musiciens, on nomme seulement des musiciens pour être des ambassadeurs. Il n'y a pas que les musiciens, il y a aussi des médecins, il y a des gens chez nous, tu vois. Et il est là le souci. On a donné un pouvoir aux musiciens qu'il fallait pas. Dès qu'il y a une inauguration, c'est un musicien. Mais quand un grand professeur meurt, on ne donne rien. On ne lui donne pas les honneurs. Et clair, quand tu es un professeur ou un inventeur, comme il y a des inventeurs, là, le prof Malou, il y a plein de gens qui ont étudié, qui ont fait beaucoup de bonnes choses, mais... Ben oui, et regarde ce qui se passe maintenant, c'est que quand tu regardes... Et on va terminer par là, parce que Wilson, Magoza et Zani vont aussi parler, vas-y. Tu sais qui dit le népotisme. Moi, j'ai des cousins à moi avec qui il avait grandi, il les a mis là-dedans. Bon, heureusement, il les a virés parce qu'ils commençaient à faire leur magouille et leur cop. Il doit mettre des gens intègres parce que je te dis la vérité, les gens qui sont autour de lui ne veulent pas son bien et c'est ces gens-là qui le feront tomber s'il n'écoute pas. Et il faut qu'il arrête un peu aussi, qu'il ait plus, Azala, plus autoritaire. C'est-à-dire, comme tu as dit, sous Mouzé, il y avait une autorité. C'est-à-dire que lui aussi... Sur les deux premières années. Les 2 premières années, il y avait une autorité, oui. Tu vois. Parce que la troisième année, ils sont devenus quinois, babébis. Ouais. Il faut que Tshisekedi mette une certaine autorité et qu'il se fasse respecter. Tu ne peux pas aussi, et même à l'international, tu peux pas aller tapiner à Israël, mettre une kippa, aller prier devant le mur des lamentations. C'est quoi ça? Faut pas faire des trucs comme ça. Il faut vraiment qu'il se dise, non, moi je suis comme ça, je tiens mes positions. Et comme Magoza l'avait dit, renforcer l'armée. De l'argent pour l'armée, logement de fonction, tout ça, qui soit bien payé. Moi je dis toujours, un militaire bien payé, ce sera un militaire, s'il mange bien, vous inquiétez pas qu'il sera fidèle. Merci en tout cas Vince. Merci, passe un bon week-end. Merci pour ton intervention. Merci vraiment. Ouais, merci pour tout ce que tu as fait. Ok, alors, Magoza, pardon, une minute Magoza, parce que Wilson a contacté avant yo, n'a pas de son parole. Monsieur Wilson, très rapidement, un avis, et puis je vais terminer avec Monsieur Magoza et Zanim Piana. Monsieur Wilson. Bonjour, premièrement. Bonjour. Moi, quant à moi, apparemment, comme si le Congo n'a pas d'idéologie claire, et nous avons besoin certainement d'un leader intelligent
idéologue qui peut faire déplacer le Congo, qui peut faire avancer le Congo. Parce que le Congo, depuis 1960, je dirais, Mobutu a eu quelques temps, il a bien géré le pays, et après, il était entré dans le kinazerie, ce que vous disiez là. Et Kabila aussi avait l'idéologie pour faire avancer le pays. Mais malheureusement, Dieu a choisi de faire le contraire à Longola Bissoé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une certaine idéologie au Congo. Et même ces histoires des élections-là, les Congolais, nous partons dans les élections, nous donnons notre légitimité à un président et après nous revenons tous. Pardon mon frère Wilson. Baba victime T. Blesse beaucoup. Baba victime T. Va profiter d'un système. Excuse-moi. Pardon, mais ma valeur à Malonga TV et tous. Pardon, excuse-moi Blaise. Pardon, les musiciens là. Pardon. Pas tous. Pas tous, mais pas tous. Aujourd'hui, est-ce que va considérer Jean Goubel? Non, on considère des gens qui n'apportent rien à la société. Donc, excuse-moi. Pardon. Vas-y, Wilson, pardon. Voilà. Ouais, je disais, même dans le système des élections, là, apparemment, comme si les Congolais ne comprennent pas qu'est-ce qu'est les élections. Parce que si vous donnez l'unanimité, vous donnez votre portion, une petite portion de votre du pouvoir à un président, il faut directement et la président et soutenir pour aller de l'avant. Mais le Congo, c'est pas ça. S'il y a un président directement, contestation malgré les moyens que le président va avoir à pouvoir, mais il y a contestation et dans cette contestation, vous ne travaillez pas. Vous pouvez gâcher un certain 5 ans comme ça, vous êtes là dans les contestations inutiles. Au lieu d'aimer le pays et travailler dans les pays pour faire avancer les pays comme les autres pays, comme les autres le font. Ils sont dans la contestation beaucoup plus et pays ont avancé. On a besoin, un grand nombre de diaspora libanda, dans la matière église, dans l'intelligence, dans le domaine presque délai. Et ceux qui battent dans la zone, il y a un leader dans la sérénité vraiment. S'il est certain, le Congo va marcher. Mais le Congo, sur le temps, tout ça, la capacité trop. Trop, la capacité au lieu de travailler, au lieu de faire quelque chose pour ces pays-là. Pardon, comment dit-on? J'aime bien ton positivisme. Mais la diaspora na biso, on a comment douter dans mon ami. Bate belé à maé les bazonga kanamze. Bate belé à maé les bananara rice. Bate belé à maé les bakitaka na béton. Yepsanga vraiment. Tous à Hermo, parce que le problème se trouve maintenant dans la tête du Congolais. Ils sont dans la diaspora, toi ils sont dans le Congo. Tous les plus grands cerveaux du pays sont passés par le pouvoir en RDC. Peut-être pas président, mais en dessous. Yepsanga, c'est quoi le bilan? Non, le problème, c'est quoi, mon frère? Le problème, c'est au niveau du président. Le président de la République devrait être quelqu'un d'intelligent et de comprendre que non, c'est à partir de moi que je vais changer ce pays. Tu vois, les premières, comme vous venez de dire, que les deux années de Mouzé, c'était très bien parce que Mouzé a tenu qui dit au pénal, a vu au pénal, que non, ici, mon cher, pardon, si sans méchanceté. Bon, la catioté, sans méchanceté. Et Dani et Magoza pourront intervenir. Parce que au Meli Mouké Wilson, je dis sans méchanceté, est-ce que beaucoup reconnaissent, répéter, que les 2 premières années des musées, ils ont la carrière discipline, salutations Umberto, parce que Rwandais Bazalaki. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est parce que les Rwandais, quand les Rwandais étaient là, avec musée, Batsaki discipline, donc dans les bus, dans les rues, dans ceci, il y avait des habits, bien sûr, pour la jupe, pour la coiffe, pour la blore, Mike Wana, mais je suis désolé. Il y avait les Rwandais. Et si on voit la logique, tant que Rwandais to Bengani Bango, c'est là maintenant que Batu Oyo, Bazaleki na pouvoir na raïs, ne ba koti na kinoiserie, nembo ke bébé zongeli sous la banti valeur n'enge zalaka dans la période où Mobutu avait fait la démocratisation. C'est pas non, ça. Il faut savoir aussi, il y avait de la guerre. Il faut savoir aussi, il y avait de la guerre à ce moment-là. Et Mouzé avait la tête dans la guerre, avait la tête un peu partout. Comment est-ce qu'il va pouvoir gérer quand on accepte d'être président de la République, quand on accepte d'être président de la République, Mouzé était quelqu'un de très discipliné. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand on accepte d'être président, il faut continuer. Tu l'as dit tout à l'heure, même je ne sais plus si c'est pas Magoza qui l'a dit. Il faut que toi-même, tu puisses développer une sorte de positivisme en tant que président. C'est-à-dire que, comme un papa yandaku, on doit s'attendre à tout. On doit pousser ndaku nayo, balanda logique nayo. Si tu es président de la République,
il faut que ce que lobby est loco, tu te tiens dans un loco, tu dois emmener le mouvement positif vers toi. Sauf que, guerre ou pas, quand tu as le destin de ton peuple en termes de morale, en termes de civisme, il faut contenir. Ça a marché que 2 ans, après 2 ans, sous le raïs, ça fait que s'enfoncer. Okay. Mais ça veut dire, mon frère, c'est vrai, les Rwandais sont disciplinés. Et les Rwandais, si ils sont dans... Oui, Loba. Allô? De tenir face à la RDC pendant longtemps, c'est parce qu'ils sont très disciplinés par oui, ils sont les Okata-kata. Et pour devenir discipliné comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, et pour devenir discipliné, parce que nous sommes indisciplinés. Ah, je ne sais pas. Il a une autre connexion. Oui, bon, ça coupe malheureusement. Magoza, maintenant, enfin à toi, parce que M. Wilson, les autres kata, je suis désolé. En fait, bon, Congolais pas en cause d'année discipliné. Ni les Zangi pour Congolais, à comment discipliné. En fait, discipline et apprentissage. Mais si vous question à tout le Congolais, tout ça l'apprentissage n'a pas nyonsologue à Mikolo, to banamike. N'a la cible à moins de 16 ans. N'a la cible à moins de 16 ans la Congo la fondation n'a pas ce Mikolo ba bel sanga liboma. Parce que ba ebi déjà ba viva déjà ba réalité belé. Ya na bi que tozol ngato discipliné Mikolo, c'est-à-dire que combat est normal shooté. Après, par rapport à la ministre de la Santé, bon, toi, la vie à Bruxelles, hein, tu as une activité dans la poto, donc là, qui ministère, là, on comprend qu'il y a déjà qui a une sens. Mais bon, en tout cas, Congo, ils ont besoin d'experts pour redynamiser chaque domaine. C'est-à-dire, dans chaque domaine, ils ont pour tanga, aux PhD, aux salariés professeurs doctoratés. Tout le monde dit déjà que le professeur doctorat, comment expliquer que l'herbe a comme la pouvoir, il y a un lobby à un moment donné, photos ou bateau, baza capable. So ici koto libulo eza. Aya bisoma libulo pour la traitant on lance la boyeboy na besoin équipe pour to sali résister mon ani. Ou alors comprendre que moutonga sali. Mais so roza la bateau ba ya la ba slogan. Après, nous avons tout à l'heure dit Koiba Mouké za n'importe quel impère. On les a déjà volé. Il y a dit que photo de ça on fait parce que pardon un micro. En fait, le problème est que Forozala déjà intègre dans les petites choses. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà une voie discipline dans les petites choses des athées. Là, on comme à la Ndeko Wilson, micro nayo, s'il te plaît. Voilà. Loba non, papa. Sur la discipline en la tête, c'est difficile. On a dit que des fois, photo ça l'introspection sur moi-même. Je suis pas parfait, mais il y a l'homme sur la corriger. Mais là, l'obara toujours, quel est ton rapport avec l'argent? Ceux qui rapportent le monde est compliqué, soit battu on a liboulou à ministère ou robé la libouma. Ça aussi, il faut que vous ayez honnêteté là-haut. Bah, tu me souviens, on peut se poster, au sentir qu'on a nos compétences. Magoza, écoute la phrase. Vrai Congolais lobby de naissance à lobby, pour la moutoua ça la bien à Congo, il faut qu'à Simbela et Fimbo. Est-ce qu'il faut ça forcément? En fait, dans le bara, Fimbo za vecteur éducation te. Dans le bara, là, exemple là-bas. Sorozo beta moi dans notre jour, nous sommes même plus mal papa. Aussi l'email. Faut repasser message. Pourquoi le roseau ça les a mabé? Mais il y a un qui est pour éduquer Batou, éduquer Mkolote. Par Congolais, Msoubalou n'a pas éduqué Mikolo, bah non solo courage. Moi personnellement, ils ont choisi la terrain, la conscience. Il faut absolument que le président de la République axe sur la jeunesse. C'est-à-dire assumer sa civisme moral à l'école pour que les gens comprennent qu'il faut être patriote, quitter le pays et ne pas voler ce genre de choses. En fait, biso l'époque même sur la toko la n'importe à Mobutu, tout ça la éducation civique morale. Nous on étudie le civisme et la morale. Éducation civique et morale. Là on kendechi ko côté à côté biso quand logistique dans ma campagne, ba mettre sa drapeau au bougeté. Hymne national est important, se définissait pas en tant que tribu, mais en tant que nation. La zone la Congo la senga partenariat privé public pour la réévaluer pe cours SMS
Négolanga eza pondération et la cour moi ezanga sens. Non mais toujours dévaloriser Congo na biso. Il y a un obi congolais sans organisation structurelle. Pour ça les côté. Non chité wala. En 2015 n'a proposé de créer le lobby congolais pour agir dans tous les domaines du Congo. Bah ça Tomi ça confiance té si malangoté. La kena ou plus la bango soto na lobby là. Tokyo crée candidat mora diaspora ke biso to sponsoriser ta moli Congo mobimba. La souka to ningisi Congo. Lelo ba komi sanga ko pala to ko betango na esongo za trop tard parce que ngaba objectif na ngese changer. Sans organisation congolais to perdre de temps parce que to tinda ba mbongo éparpillé. Mbongo les servent à quoi? Ils ont moins la belli to soigner. To fouti to soigner. Organisons, nous gérons les finances et les cerveaux. Mais tout petit canet complexe à bas diplôme. Les diplômes au Congo aujourd'hui ne veulent plus rien dire. Merci Magoza, merci. Zanim Piana, maman Sarah, et puis on va finir par Blaise Mboko. Zanim Piana, tout ce qui vient de se dérouler au Yoki, dans Monakio, je te suivais. Est-ce que c'est un problème d'élite dans Congo Nabiso? Pourquoi on n'a plus confiance à ceux qui ont étudié? Pourquoi aujourd'hui c'est les chances et l'eau pas mbané bazo régner, mais ce pays ne change pas avec un télo ou sans un télo? Oui, ben, parce que les intellos, bon, bah, ça là, bah, maîtriser la constitution, bah, maîtriser, bah, débat parlementaire, bah, c'est ces gens-là qui maîtrisaient tout. Les gens qui étaient autour des Kabila, c'était pas des idiots, hein. C'était pas des gens qui avaient pas étudié, C'était des professeurs, c'était pas des idiots. C'était des professeurs d'université. Tous opposants à Mobutu. Oui, c'est des gens qui avaient une certaine, c'est pas même une certaine, ils avaient la maîtrise de la chose publique. Mais c'est des gens qui ont utilisé justement loi, texte pour manipuler et dominer peuple. Et ainsi de suite, ça continue encore jusqu'à maintenant. Et avec le prochain président, ça continuera encore. Je pense qu'on en est encore au moins pour 15 ans dans cette histoire de docteur et tout. Parce que on a un grand taux d'intellectuels. On a beaucoup d'universitaires, tu vois. Et donc, ça va pas s'arrêter maintenant, soudainement, parce que on a décidé qu'il n'y ait pas des intellectuels ou qu'il y ait des idiots. En fait, on arrive. First le dit, Kabila a su manipuler les choses avec des personnes qui ont étudié. Oui, il a exploité les failles. La faille, c'était, ils étaient avides, ils avaient soif, ils avaient envie de l'argent, tu vois. Ils avaient envie de manger et ils avaient compris, tu vois. Maintenant, Sikoyo, moi, je rejoins vraiment le dernier intervenant qui vient de partir. Magoza. Oui, Magoza. Et son point de vue est important. Nous envoyons des milliards au Congo par an. C'est pas genre 1 milliard, hein, mais c'est plus de milliards. Je pense que c'est au moins 3 milliards que la diaspora congolaise envoie via les westerns et tout. Mais tu sais que c'est l'équivalent du budget de l'État au début du mandat de Fachi. C'est énorme. Mais ce qui gagne, en fait, et ça, c'est 3 milliards. 7 milliards, dit Mados. 7 milliards à peu près. Mais imagine maintenant les frais de 7 milliards. Que Western Union bouffe, ouais. Voilà, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Robank, les banques Lambert et tout. Vous croyez que des sociétés, hein, je parle au conditionnel, hein, pardon, parce que de nos jours, on peut te faire un procès pour rien. Vous croyez que des sociétés comme Western Union peuvent vouloir qu'il y ait un système qui fonctionne au Congo? Ben non, ils bouffent. Dans notre désordre, ils bouffent. Si demain un gars venait, il leur disait que non, il faut que le Congo reste instable, il faut qu'on leur fasse une guerre, les gars, ils vont suivre, tu vois. Donc, c'est ça que je dis qu'il nous faut non seulement de la discipline, non, il nous faut, pour ma part, décentraliser le pouvoir, emmener ça ailleurs, trouver d'autres centres d'intérêt, parce que pour moi, Kinshasa et la quinoiserie, c'est la plus grosse faiblesse du Congo et c'est la plus grosse distraction du Congo. Et il faut commencer par là, parce que les intellectuels, on a déjà essayé. Les idiots, on les a au pouvoir. On les a essayés aussi. Et la diaspora, on a essayé. On a essayé jusqu'à présent. Voilà, mais le seul point commun dans tout ça, c'est le pouvoir qui est centré à Kinshasa. Essayons peut-être de voir ailleurs, de centrer ailleurs. Et arrêtons de pleurnicher, on est les seuls responsables de la situation. Il n'y a personne. Si le Rwandais vient jouer avec nous, c'est parce qu'on le permet. Si le Burundais... Mais c'est parce que les Rwandais savent qu'ils peuvent payer et corrompre certains de nos frères.
Oui, Comme ils ont fait. Eux-mêmes, ils appellent ça c'est quoi, BMW, c'est ça, non? oui, Ils oui. savent, ils savent comment on est. Ouais, Ils savent que non, moi, toi, et Blaise, et maman music Sarah, and comme on est woman. là, voilà. Bière music and woman. Ah, tu vois? Ben oui, mais on doit arrêter de pouvoir, de vouloir tout centraliser et changer. On a tout essayé, la diaspora, les locaux, les intelligents et les idiots. Ça n'a pas marché. Moi, je pense que le point commun de tout ça, c'est le centre, on a tout centralisé au niveau de Kin et arrêtons de pleurnicher. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, travailler en lobbying, avoir une vision et arrêter de croire que le président peut tout changer. Excuse-moi, il y a des gens qui croient que si Mukwege devient président, ça va changer quelque chose. Ma Merci, parole, Diana. il y a Merci des beaucoup. crocs qui sont convaincus que si on change de président aujourd'hui, là, ça change. Mais non, ça ne change absolument rien. Je te l'ai dit tout à l'heure, on a les dirigeants qu'on mérite. Et puisque ces dirigeants, ils voient en face d'eux des gens qui sont mal organisés, qui sont un truc, et ça va rester comme ça. Demain, ils peuvent même décider de changer la constitution, faire voter Fachi 4 fois. Il y a des gens qui vont dire oui. Tu vois? Mais alors que peut-être que le gars lui-même en question, il n'a même pas envie de faire un seul mandat. Mais le gars avait déjà dit que pour lui, plus de 2 mandats, c'est inhumain, c'est pas possible. Mais autour de lui, ceux qui bouffent, ceux qui sont là, qui veulent pas partir, fâchés. Ils veulent qu'il reste là comme le Raïs ou comme Zé ou comme tous ceux qui, enfin, Zé Koudabatu, pardon, comme Mobutu. Parce qu'ils veulent pas qu'il bouge. Mais lui, il a dit, il veut faire que 2 et puis il s'en va. Et c'est maté parce que les gens autour voudront rester. Ils veulent s'accrocher, comme on dit là. Bah oui, c'est grave. Le problème, c'est à la base, c'est chaque personne, c'est le truc. Il y a quelqu'un qui parle, il y a eu des jeunes de la génération et tout. Excuse-moi, on a eu le ministre de la jeunesse, c'est un Monsieur jeune. Magosa, oui, là, écoute ce qu'il dit. Il y a eu des jeunes de notre génération, les Oui, Quadras. non. Voilà. À Dites-moi ce qu'ils l'EPST, il y a une ministre qui est jeune. On a encore énormément de ministres jeunes. Didier Boudimbo, c'est pas un vieux. Hein. Excuse-moi, tu vois. Biluando, Axias, je ne me trompe pas. Le Tony Mwaba. L'argument de la jeunesse, c'est un argument qu'il faut zapper. Il faut pas arrêter il faut pas simplement parler de la jeunesse, parce que la jeunesse, il y a trop de vieux. Il y a eu des jeunes, et ces jeunes n'ont rien fait. Le problème est que c'est des Quinois, c'est de la quinoiserie. Francis, il a dit tout à l'heure, même les Rwandais qui sont venus, ils se sont Quinois. Mais oui, ils ont fait 2 ans avec truc. Ils ont fait 2 ans avec le Mzé, et l'année qui a suivi, ils sont devenus Quinois. Ils se sont quinoisés. Ils ont oublié toute la discipline, ils ont oublié tout ça. Ils ont glissé. Babana, il dit, Fimbo dans les bus. Fimbo dans les bus. Les taxis, une personne devant. Ceci, pas de taxis cabossés. Babana qui bien avec des trucs bien carrés à l'école, discipline et tout. En 1999, tout était fini. Ouais, voilà, c'est mon point de vue. Merci. Mais quand on peut, c'est ce qui prouve que Francis, que dans ces pays, quand on veut quelque chose, on peut changer les choses. On peut changer les choses. Comme tu l'as dit, à l'époque, on a utilisé la chicotte et les Congolais se sont disciplinés dans les taxis. On s'est mis plus 2 devant, 5 derrière. Il suffit d'imposer et faire les suivis. Mais non. C'est ça le problème. Ceux qui sont la tête de la ville, alors que Baba Tapoto, ceux qui sont la tête de la ville, Baba Tapoto, Baba To, Babima Libanda, font-ils ça? Changent-ils les choses? Blaise Mboukou, fils à papa, tu es le seul qui n'a pas parlé. Maman First Lady. Maman, tu as un prénom? First Lady, c'est le nom d'Internet, mais bon, Noémie. si tu as un prénom. Noémie. Maman Noémie a dit. Blaise Mboukou, fils à papa, Obeta va tourner Kimbanse, Kozon à Koto. C'est vrai que quand je dis ils se sont quinoisés, et ça n'est pas généralisé, excusez-moi, je suis quinois, on n'est pas tous pourris. Quand je dis quinoisé, c'est une expression juste pour dire que Bako Tina Loyenge Amboka. Bako Tina Loyenge Amboka. Babana est bien, vous avez carré. Les Quinois sont pourris, laisse. Ah, moi je ne dis pas, je suis quinois et je ne suis pas pourri. FK, moi j'ai une question. Oui, papa. Les années 70, les années 80, la quinoiserie existe ou non? Oui. Avec les papas Wemba, les Kabimbo et tout ça. Pourquoi Zaki n'est-il loté? Je ne sais pas, peut-être parce qu'à l'époque, le commissaire d'État à Mobutu, Bazalaki n'a moi valeur, moi morale, moi bilon, moi boé. Ils sont différents, il y a les batalélos. Voilà, donc il faut se poser question pour comprendre quand même la réalité.
Et puis, Banderomi, Balobili, à Kabila, ceux qui marchaient, professeur, Mobutu, à qui au monde a fait Bouani. Abigazo comprendre, professeur et état n'a été, so commis devant et banga kaye, c'est comme si bazab intellectualité. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui en Cambodge au bêta. Mais moi, je suis un peu contre Francis Kakonde Ponayo. Yo, aux en référence. Tu connais la musique congolaise, Kolekangai. Et yo, affronter Batouana, aux aki na kati ya système, aux na kati ya système ya musique congolaise, même Tilelo. Alors, ceux qui Batouazo ko acquise artistes et musiciens congolais, quand même, ils ont porté drapeau, quand même, au côté le Mobinox. Ces gens-là sont des victimes aussi. Ils ont dit comment on souffre, nous? Tous en intégrité, tous en structure, mon côté, l'État accompagne artistes et musiciens congolais, n'étant en boca misu sous l'élo. Mais si quoi, yotan aux zones dit moi, compléter, yotan to compléter le quoi, no lobake. Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, quand même. Écoute, c'est bien dit. Les musiciens intellectuels qui essaient de donner des conseils à la population ou aux gens comme Jean Goubal, Yebisanga, ont-ils un impact réel? Mais n'a pas de réponse, n'a pas attaqué au Mbalamoko. Aucune. Quand même, comment on appelle ça encore? La musique aux Zoba, qui est à Bouzoba, tout impoli. Quand même, l'État faut saisir. Et là, il y a Kelo, commission de censure. Voilà, commission, Anna. Ceux qui sont commission de travail, ils ont acquis ces missions, pourquoi? Bon, Yepsanga, tu vas continuer la logique, Nayo. Pour les accuser artistes et musiciens, pourquoi tant qu'il y a Zokoma, à préférer, à privilégier, ma bêtise, to bamboa kela, to ba kriko, to yebi tout, qu'ils ont visé, n'est to bete masula kocha, to masula mbetu, mais alors ça nanko, alors ça va parallélisme nanko, comme aïe baina kelo, aïe bi koleka. Pourquoi maintenant à ce niveau-là, yo, comment on appelle ça? Mais réponse au PC en FK, au PC réponse Mbalamoko. Pour Yebana Kelo. Alors le problème c'est qui maintenant? C'est Kelo. Et Kelo a représenté Nan, a représenté l'État congolais. Donc c'est maintenant total à Kelo pour Kelo qui sont Kelo. Pour tout le temps comme Nzembo, a yebi déjà que ceux qui ont coûté un béton quelque part, à cause de la bouzoba. Mais tant qu'on a dit que Kelo bouzo bezali, à cause de la bouzoba. Donc problème est ali. Donc Ponayo, c'est parce que on ne met pas de limite ou qu'on ne bloque pas que les musiciens, si maintenant, certains musiciens vont profiter. C'est ça? Voilà, vont profiter. Qui Yomoko en tant que Moutou, on nous changer société. Pourquoi Yomoko, osant la prise de conscience, en tant qu'artiste, tu es un modèle pour la société? Quand JB chante une chanson comme Kinshasa, on est peut-être sur JB Kinshasa. Oui. Pourquoi Nzema ça la succès alors que c'est une des plus intelligentes chansons que JB a faites par rapport à d'autres chansons? Voilà, FK, on le dit très bien. Même il y a tout le monde. Ah, Moutouma Yembi, Janim Piana, Skizengai, Kikingi Yu, Kikangi Yu. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que veut dire Kikangi Yu. Mais Moutouma Yembi, que photo Lukatolia, token de Tozong Saboé, allez, Batoiso qui n'est pas Kikangi Yu. Alors Kikangi Yu, il y a, son hôtel bien, il n'y a rien dedans. Et là, au moins, ils ont signifié que Moutouma Lobé, au moins, il y a important. Exacté. Mais Siko, faut tout ça la nénine. Faut tout se poser maintenant la question, tu comprends. Au moins, en fait, les peuple là, na buzoba ming ne lo bagavien na Jean Goubal. Non. Et que makambo eza réalité à vie. Siko tozong sango ndengini. Tozong sango tango ba structure wana ba comment travailler. Biso, en fait, nous, biso faut to accompagner aka. Il faut préciser ton zolo biso pour ne bateau ba yebiote. Tu es un artiste musicien aussi. Alors, biso toza ko accompagner, mais quelque part toza pe sika mobo to bangaka, que non sera sika zo travailler bien to banga yango. Biso za loka ba peuple landaka ne di peuple nyonso tout. Ce qui gouvernement sali le kambwa bien. Biso to landi, mais ce gouvernement pas na buzoba. Buzoba pe ke peuple pas landi buzoba. C'est ça le faut comprendre. Non, peut exemple moko. Ngana vanda na au Congo. Mais si on a biso que solo na consommer na journée mais braliment za pembeni wana masangone poli na kati kuna mais muta olobana zate Francis Kakonde. Mais vous ko peuple a consommer solo. Na moni kimbuta atoni ba mituka ya poubelle tout ça mais poubelle on va ça on kaka pembeni wana do ba tiango pena donc ciel ouvert donc mutu nyoso les caso consommer solo la salité. C'est quoi bino olobana nini? Au peuple wana non.
Moi, je dis que non, peuple congolais a un problème. Peuple congolais est mal accompagné. Faut bateau biso toko accompagner, balaksa biso nzela poto accompagner bango. Mais on a Écoute, son lundi problème là, et l'euro lobby. Ah, Dani, dans quelques secondes, toi aussi, ça d'ailleurs d'ici 10 minutes. Son lundi et l'euro lobby. En fait, le peuple, il n'a pas de problème. Il faut que ceux qui dirigent puissent bien les accompagner. Les musiciens suivent juste ce qu'il y a dans la population. Mais maintenant, bateau, batia, président, ministre, gouverneur, ce n'est pas le même peuple là. Aujourd'hui, ce peuple est fâché. On va changer, peuple, mais Francis Kagondo, biso to mona campagne to banda lobia. Ngana mona kimbanse na ngai, balandi député moko, balandi député mo akose bango hier. Donc c'est-à-dire quoi? Tu vois bana soit mutu alamu na tongo ana mbongo somba li paté. Yo pese 500 francs. Au salani. Hollandais. Voilà. OK. Dani, bon, first lady. Maintenant, côté musique, dans les d'accord, il faut soutenir quand même artistes et musiciens, parce que yo y a bi problème, on a, et ça va mis artistes et musiciens, bah, la 5h10 matin, pour arrêter, on va porter à bateau, pour pas là-bas, kabela bango. Bah, artistes et musiciens, bah, souffrir dans Mbokana, parce que tous un structure numéro T, tous un accompagné T, l'État congolais a bouffé l'argent, il y a artistes et surtout dans le bagage musicien T, oh, yon sur Mbokana. Artistes en général. Voilà. Donc, bon, comprenez, Banderolangaï. Et puis, boke nyoka musique ya kitoko na beti boke no somba eza ba plateforme nyonso. Merci beaucoup. Merci Blaise. Merci Blaise. Moi j'aimerais répondre à Blaise. Vas-y, réponds à Blaise et puis maman first, maman, on va terminer avec la maman parce qu'il va être 14h, faut la libérer. Donc les gens que l'État congolais a aidé le plus, c'est les politiciens et les musiciens. Aujourd'hui, quelqu'un qui va dire que l'État congolais a qui pas musicien, mais les musiciens, ils s'en sortent mieux que n'importe qui. C'est pour ça que tous les jeunes veulent être musiciens. Le musicien, c'est pas le chégué du quartier. Le musicien, c'est pas la maman qui vend les macas. Le musicien, il a plus de chances de rencontrer Fachi que la maman qui vend le pondou dans la rue. Les musiciens, ils ont des opportunités. Ou à quel moment où les gens ils ont la possibilité de rencontrer des honorables, des Blaise veut revenir pour te répondre. Non, parce qu'il dit que parce Blaise, tout cas, il y a 8 minutes, il faut dernier artiste à faire, c'est dit pas ça. Répondre dans ma commis. Répondre dans ma commis, Blaise. Pour ton temps à débat, s'il te plaît. Les musiciens ont des opportunités. Aujourd'hui, avec Internet, la musique s'est libéralisée. C'est-à-dire qu'un musicien, il n'a même pas besoin d'être signé dans une maison de disques pour pouvoir s'en sortir. En indépendant, seul, il peut déjà au moins se retrouver. Cette chance-là, la maman qui vend les macas, là, ne l'aura pas. Cette chance-là, le garçon qui vend de l'eau pure dans la rue ne l'a pas. Mais le musicien, là, le problème du musicien, c'est quoi? Quand il meurt, c'est l'État qui les enterre. Quand ils meurent, il y a des cotisations des gouverneurs et tout. Mais le pauvre Congolais de Kimbanse, que d'où il vient là, quand il meurt, vous croyez qu'il y a quel notable de la ville qui vient? Mais il n'y a personne qui vient. Moi, ça me fait rire, ça me fait doucement rire quand Blaise il dit ça. Les musiciens ont plus d'opportunités que n'importe qui avec les politiciens. Ça n'a absolument rien à voir avec qui que ce soit. Ils ont des labels, ils sont indépendants. Les Nigériens ont pu s'en sortir rien que par eux-mêmes. Ils se sont organisés, ils ont fait un lobby, ils ont fait un truc, ils ont fait des featuring entre eux, ils sont montés. Prenons un exemple, Nollywood, c'est le premier producteur de films en termes de quantité, pas en termes de qualité, mais en termes de quantité. Mais aujourd'hui, Nollywood produit pour Netflix. Mais où est-ce qu'on en est avec nos théâtres? Où est-ce qu'on en est avec nos artistes? Nos séries, nos films. Où est-ce qu'on en est avec nos artistes? On est nulle part. Donc c'est bien de dire que les musiciens. Il faut surtout préciser que Nollywood, l'État nigérien s'est mis à les soutenir après. Ils ont commencé tout seuls. Ils ont fonctionné tout seuls. L'État a suivi après. Qui a géré la Sokoda? Ce sont des artistes, c'était pas des politiciens. Qui gère le fonds des musiciens actuellement? Ce sont des musiciens, c'est plus des... Barbara Kanam et Didier Massela, les mêmes. Voilà, alors dis-moi à quel moment l'État congolais n'a pas soutenu les musiciens, puisque maintenant ce sont les musiciens qui sont en charge. Donc si aujourd'hui d'autres musiciens ne se retrouvent pas, c'est la faute aux musiciens. Je te parle en tant que producteur de musique, Blaise. Je te parle pas. Tu es musicien aussi, hein, comme ils l'ont relaté. Tu es musicien aussi.
Oui, je suis musicien, je suis producteur de musique, donc je sais comment ça marche. Tout le monde a fonctionné et la musique, il faut arrêter de dire les musiciens ont plus de chances que la maman qui vend les macala. Ils ont plus de chances que les orphelins, ils ont plus de chances que beaucoup de gens. Et donc, je pense qu'on Et on va devrait terminer avoir par là. l'humilité de ne pas venir se plaindre. Ok. Maman First Lady, le mot de la fin. Nati Kelly. Vas-y. Grand chose à ajouter, j'appuie Mpiana, comme il est dit. D'ailleurs, je l'ai même dit dans mon commentaire, aujourd'hui, les musiciens, les structures, elle est gérée par eux-mêmes. Je ne vois pas pourquoi ils se plaignent. Avant, c'était quelqu'un d'autre qui gérait, maintenant, on les a donné la gestion. Je ne vois pas pourquoi ils se plaignent. Chacun a une part de responsabilité dans ces pays et évitons de surcharger l'État. Chacun a une part de responsabilité. C'est comme Et dans on les a dit, pasteurs, ils et ont dans les plus, musiciens, tout le monde est plus. ils ont, par rapport à d'autres secteurs, les artistes, Kutanarana Premier ministre, Solarana Premier ministre, Makamnabango. Pourquoi ils se plaignent? Ouais. Pourquoi ils se Ok, plaignent? merci en tout Il n'y cas. a pas lieu de se plaindre. Merci en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, maman. Dani, Nabutu Alelo, si Dani se sent bien, Torobeta Live, les choses sont à 21h. Sinon, je vous souhaite d'avance un excellent week-end à Banderonanga, notre Bolanda qui est émission Oyo. On va se retrouver lundi à 12h pour la majorité d'entre vous. Dani, si ce soir, si la santé ça va, tu me dis, hein, Tobeti Moko. Sinon, lundi Kaka. En tout cas, c'était un. Pour lui? Santé mon boulot. Je savais. Je savais. Ça va. Ok. Bon, en tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir d'avoir été avec vous. Franchement, j'ai aimé ce week-end avec cette semaine-ci avec vous. Ceux qui aiment chez Francis à midi, on va se retrouver lundi 12h. Pour Bandegonanga Oyo Boninga Masola politique, ça sera lundi soir, 21h. Lundi, 21h, on va discuter de ça. Mais si je ne suis pas tout le reste de la semaine, vous comprendre, Kaka, c'est la Champions League qui revient. Pour retirer l'émission à 21h, tête, mais nous serons là tous les jours à midi, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et l'émission de midi, nous serons là. Écoutez les paroles de la chanson qui va suivre. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Passez un excellent week-end. Batuto s'est présenté pour 21 000 balwana. Arrive à la parole en Nzembo Oyo. Boyo Kango, très bien. Bon week-end. On se retrouve lundi, 12h. Merci. Boyo parole en Nzembo Oyo. Le temps est si bref, je te jure dans la peau d'un caisse. Bisson dans la famille, on a tout fait. Bref, j'encaisse tout ce que j'entreprends, beau de l'or. On m'a nommé ministre du sport. Continuons à jouer au foot sur les terres, laissons la BR à la médecine et à nos grands-pères. Fier car esprit sportif règne sur les terrains. La corruption a fait de moi le ministre le plus malin. L'argent, le bénéfice, moi j'encaisse. Laisse-le dans la caisse. Le temps est si bref, dans la peau d'un chef. Je jure fidélité à ma patrie, pour le développement de mon pays. Rêve à la décadence, faites-moi confiance, je jure de me courir la force. Monsieur le ministre, on vous confie un portefeuille. J'ai reculé l'appareillage, il faut que je le recueille. L'aménagement du territoire, changer vos paysages. On dort très bien dans nos villages. L'argent, rien du bénéfice, je laisserai dans la caisse. Le temps est si bref, dans la peau d'un chef. Rhinocéros, le boss, président-chef des armées aimées. Malonga, Pamba, Passi, premier. Complice et ma famille, ton pays, on pille le pays. Le doyen qu'on respecte, ma milice coup des têtes, puis je négocie ce qui vaut sens. J'en dis, je prends le pognon. Garde rapproché, fétiche, peuple fauché. Faut reprocher, ma démocratie à chier. Allez pour moi, t'as vu où je veux que le peuple bouge. Le bénéfice, j'encaisse et je laisse rien dans la caisse. Bref, le temps est si bref, dans la peau d'un chef. Benji à la tête du siège de la classe économique. J'organise, je répartis, je compte la thune, je gère le flic. Je suis le responsable des richesses du pays. Maintenant tu sais qui gère les entrées et les sorties. Donc n'oublie pas remplir tes rêves. Et mon petit nerf me blesse, te mets à l'aise. En règle congolaise, en carrière. Faut s'en sortir mes frères. De la demeure, le temps passe dans la peau d'un chef. Donc j'assure mes arrières. À lundi.